Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Brasserie Geek. On est une nouvelle fois réunis avec mon binôme, mon acolyte, mon Oui, partenaire, la je cave des suis Mills. encore là, très content de te retrouver, d'avoir encore une nouvelle personne qu'on va charrier, avec qui on va rigoler, on va le Ah découvrir. oui, Aujourd'hui, c'est plus moi qui l'ai conseillé parce que ah oui, clairement. je l'ai vu sur les internets, sur YouTube, et force est de constater que sa chaîne, qui s'appelle La Pièce du Fond, tenue donc par Christophe, et folle. Voilà, j'ai beaucoup aimé son montage, j'ai beaucoup aimé son humour, le rythme, et puis les sujets évidemment, parce que j'ai découvert sur une vidéo de Black Hammer, et que j'avais beaucoup aimé, voilà, qui est un univers que j'aime beaucoup également. Donc voilà. Aujourd'hui, on va tout simplement faire des recommandations comme on a l'habitude de le faire. On en a choisi 3, 4 chacun, 2, 3 ou quelque chose comme ça. Et du coup, on accueille la pièce du fond, donc Christophe. Christophe, comment tu vas? Bonsoir, mais Ah, ça va très bonsoir. bien. Merci à vous, pour l'accueil encore une fois. Bah non, Ah non, mais mais mec, vraiment, c'était 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 une évidence. En fait, quand Mills m'a parlé de ta chaîne, je fais, mais Mills, tu sais qu'on a la brasserie, tu sais qu'on invite quelqu'un à chaque fois. Qu'est-ce qu'on attend? c'est ça. Genre, Bah, alors, moi j'étais un peu moins, solide sur mes appuis quand il m'a dit: «Ouais, on a le podcast et tout machin, si tu veux venir». Ouais, carrément. Ouais, bah, quand tu es pas habitué, Ouais. c'est sûr. Ah Mais il y a bah, pas clairement, l'image, ouais. tu vois? j'aime bien, c'est un peu le baptême de l'air de plein de gens, parce que Riddler, c'était pareil, c'était son premier podcast. Ah ouais, bah, oui, voilà, mais vous avez l'habitude, vous en foutez évidemment. Mais non, mais Ça, si ça peut te rassurer, c'est très bien passé pour elle et je pense que l'exercice, elle le refera bah, tellement oui. donc non, mais puis surtout, là, c'est comme à la maison, s'il y a du bafouillage, si tu as envie d'aller pisser pendant qu'on est en train de parler, si tu es à la brasserie, hein, vraiment, Ah tu normalement, peux ça devrait aller. Me resservir une autre bière peut-être éventuellement, mais bah Aussi. voilà, ça porte bien son nom alors. oui, ah bah, oui, moi, vous m'avez dit brasserie, je me suis mis dans le thème, désolé. Voilà, Tu as bien raison. tu totalement raison. Eh bah, écoutez, on va évidemment commencer ce joli programme. Mills, je crois que tu as un peu plus de recos. Est-ce que tu voudrais, un peu te lancer? Eh ben, écoute, avec plaisir. Je vais, tout de suite, commencer par un film que j'ai pas vu depuis des lustres et des lustres, J'ai cru et que tu que allais je dire me que suis j'ai pas vu. C'est ça. Je un voulais vous film Et que je je n'ai vous rejoindre. le reco. absolument pas vu. On me Je l'a pense que tu raconté, mais alors bien, quoi. Et je j'ai pense que regardé tu 3 pourrais en fois la bande parler. annonce, hein. Je pense que tu pourras en parler, sur ta chaîne, parce que peut-être avant, tu vas expliquer un petit peu ce que tu fais sur ta chaîne, et puis je vais enchaîner directement avec Marocco. Tu fais des vidéos plus ou moins longues sur, bah, des comics, des films et compagnie. Tu fais des chroniques. Est-ce que tu peux un peu développer ce que tu fais? Et je pense que Oui. ma recommandation peut passer sur ta chaîne, quoi, clairement. Ah oui, donc ça veut dire que c'est pas forcément un super film? Non, je sais pas, non, en gros, au départ, la description que j'avais trouvée, c'était de parler d'images qui bougent sur cette chaîne, donc de parler de clips, de pubs, de films, de séries, un peu tout ce que tu veux Et après, et il y a eu de les comics. et Eh après merde! eh merde et putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ça, c'est l'histoire de ma vie, hein. Dès qu'il y a un domaine dans lequel il faut dépenser de la thune, c'est: «Eh merde, c'est vrai qu'il y a ça aussi». Mais non, c'est vrai que, globalement, c'est un peu une chaîne de résumés «foireux» entre guillemets, Black Hammer étant l'exception d'un truc qui me plaisait vraiment, à tel point que j'ai fait une exception sans m'en rendre compte. Je me suis dit: «Ah putain, j'ai envie d'en parler» et pour le coup, je le tourne pas en dérision, sur la chaîne, Oui. mais globalement, c'est plutôt des résumés foireux sur des films, des séries, des trucs comme ça, avec, plein de mauvaise foi et d'humour, de qualité supérieure, bien entendu. Et il y a toujours une petite conclusion avec mon avis, mais que je considère comme ce qui est le moins important parce que c'est mon avis et que voilà, c'est pas très, très important. Mais globalement, pour moi, le cœur du truc, c'est vraiment le milieu de la vidéo où je raconte des conneries sur un film, même des fois un film que j'aime vraiment bien. La plupart du temps quand même, ceux qui sont le plus éligibles étant des films pas ouf, ouf. Donc ça Ah dépend de ce que merde! tu vas Bah, présenter maintenant. je croyais vraiment que Jurassic Park, tu l'aimais, ce film, mais écoute. Ah non, non, mais en fait, Jurassic Ouais, Park, c'est parce que j'ai envie de parler des suites. oui, Jurassic voilà. Park, c'est pour ça qu'il est très court et que je le survole beaucoup. C'est un film que tout le monde connaît et que moi j'aime Ouais, vraiment, vraiment beaucoup. Et je comprends. en fait, c'est un film, à chaque fois qu'on m'annonçait une suite, j'étais en mode: «Mais pourquoi? Putain de merde!» Le premier, Arrêtez-vous! pour moi, le premier, il est clair, il est limpide, il est parfait et Ouais. à chaque fois, les mecs, ils font: «Putain, si on ajoutait une étape à ce truc qui n'a rien demandé, Ouais. arrêtez de lui taper dessus!» Et S'il du était coup, plus gros et dans la flotte? Et s'il était encore plus gros? Non, mais c'est bon les Si on gars, était un venez, on arrête. spinosaure! si on faisait des films qui disaient exactement le contraire du premier qui C'est était ça. vachement bien. En fait, il y avait Mais pas de ouais, non, moustiques. depuis le début, on vous ment. C'était un pangolin.
C'est ça. Non, voilà, c'était plus pour parler des suites. Jurassic Park, c'est vraiment un film que j'aime bien, mais tu vois, la preuve que même un film que j'adore, tu peux le tourner en dérision, hein, quand on a des conneries dessus. Oui, bien sûr. Moi, Non, c'est d'ailleurs carrément. même presque plus simple parce que quand tu dois taffer autant d'heures que tu taffes sur une vidéo, si c'est sur un film que vraiment t'aimes pas, oh bordel! Bah, ouais, bah, si c'est vraiment un film que je déteste, en général, c'est vrai que je le mettrai pas parce qu'il va me mettre limite en colère, en fait. Enfin, tu passes pas un bon moment devant, t'as pas envie de rigoler dessus. Mais Jurassic Park, en fait, alors c'est sympa aussi comme exercice d'écrire des vidéos comme ça parce que ça t'invite à être objectif sur des films que t'aimes beaucoup déjà. C'est-à-dire que Jurassic Park, moi, si tu me demandes, c'est un film qui est nickel. Maintenant, tu dois écrire une vidéo dessus pour faire ce que je fais, quoi. Tu te dis, putain, il y a des trucs quand même, c'est un petit peu. Ok, allez, c'est parce que c'est Spielberg, hein, mais C'est ça. Bon, Eh ben, après, il y a écoute, des films voilà, qui demandent un peu plus à se faire taper dessus. Mais ouais, ouais, bien sûr, bah, Catwoman là, merci quoi. oh la vache, ouais, Compliqué quoi, putain, compliqué, compliqué. Quel film j'ai- génial. Moi, la séquence oh. du basket reste ma séquence préférée du cinéma. Mais le pire, c'est que c'est un film que j'avais jamais vu avant la chaîne, hein. Ah oui, Ah ouais? d'accord. Je le connaissais pour de réputation, on va dire ça comme ça. Donc je considérais que je l'avais quasiment déjà vu. Mais en le voyant, je me suis dit, putain, ouais, c'est vrai que c'est chaud, quand même. Ah, c'est compliqué, hein. Je comprends pas le Le projet, boule quoi. quoi, les plus gros Oh, plans sur son boule oh, constant. ouais, la scène du Bah, Le basket. géant. le projet, c'est Alberi dans un costume en cuir, hein, il y a pas d'autre projet, Oui, mais c'est-à-dire que les mecs, ils ont pas ouvert d'habitude, ils prennent des libertés avec les histoires de comics tout le temps. Mais alors là, Ah c'est. non, ils ont juste ouvert PH, mec, hein. Ils ont tapé Catwoman sur PH, en fait. Pas sur un site Non, de en comics. enfer. Ah, mais enfin, ouais, je comprends pas. J'ai rien compris. Le projet est lunaire. Ne l'appelez pas Catwoman, le film. Faites un film comme ça si vous voulez, mais juste l'appelez pas Catwoman. Moi, un Ça truc sert à que rien. j'ai déjà raconté sur ma chaîne, je crois, la seule fois où j'ai pleuré quand j'ai eu un cadeau en mode vraiment c'était horrible, j'ai détesté, c'est quand mes parents m'ont offert Catwoman sur PS2. Ah ouais, Et putain. vraiment, j'ai vu le truc, et j'ai fondu en larmes en mode mais c'est quoi cette merde? Ah, un jeu pas ouf, tiré d'un Ah, film pas ouf, ça ah ouais. commence à être Et- vraiment. Surtout que bon, bah, cette année-là, il y avait forcément des bons jeux qui sortaient, quoi. Donc ah mais, merci pour mais faire je les l'ai points. jamais ouvert de ma vie, je crois. Et Oh la peut-être que je l'ai vache. encore par ici d'ailleurs, c'est ça qui est terrible. Ouais, Ouais, appelez le non. 112 si vous êtes vous aussi quelqu'un de maltraité et que vous Ouais, êtes sa appelez mère. SOS Catwoman, s'il vous plaît. Non, mais après, en plus, Halle Berry, c'est une actrice que je trouve douée, quoi. Elle est Ah oscarisée, oui. putain de merde, quoi. Elle a un Ouais. Oscar et vous lui faites ça, quoi. Et puis quand elle est bien dirigée, enfin voilà, il y a pas Ah de non, raison. c'est une très bonne actrice, Déjà. mais Non, mais c'est juste qu'il y a des gens qui ont besoin de payer le salaire et que Warner, ça devait payer, quoi. non, non, enfin, de ce que j'ai regardé pour faire la vidéo, et cetera, c'est surtout qu'elle avait une relation assez toxique avec son manager à l'époque. Je pense vraiment qu'elle a accepté le rôle, sans lire le script, que le mec lui a dit: «Si, si, ma chérie, Ah faut que ouais, tu le ça je fasses parce pense, que ouais. pour ta carrière, ça va être un bump pas possible». OK, je le fais et derrière, à mon avis, à l'instant où on lui a montré le costume, elle s'est dit: «Pourquoi? Ouais. Pourquoi j'ai signé? Pourquoi Mais j'ai il est fait beaucoup ça?» trop petit. Je ne peux Et et j'ai vu des trucs après comme quoi elle disait que travailler avec ce mec-là, c'était, la pire, promotion canapé de sa vie. Donc Ah ouais, d'accord. ça a l'air d'être vraiment une période à mon avis à chier, parce qu'elle en a Ah eu non. plein, hein, des plans comme ça, elle a joué dans un James Bond aussi, c'est la même merde, hein, Oui, ouais, c'est vrai. elle a Bah, été abonnée à des plans comme ça. c'est vraiment le cliché de la James Bond girl qui. Ouais, Le alors que James Bond patriarcat. exactement. C'est cela. Les hommes tous les mêmes, tous les mêmes. Tous les mêmes, bande de fumier. Eh bien moi je vais vous parler d'un mec qui est pareil, dans la même veine, Die Hard 2. Ah 58 minutes oui! pour vivre. C'est un film Mais que attends, mais il est j'affectionne, mais génial! Mais moi, ah c'est oui, mon, mais préf- attends, c'est mon oui. préféré, c'est mon préféré de la saga, Ah, moi J'ai un aussi. j'ose le dire. super souvenir moi de ce film. Moi aussi, mais quand je l'ai re-regardé, il y a quelques petits détails quand même qui font que tu fais: «Waouh, c'est un peu gros là quand même, l'aéroport, il y a quand même pas mal de monde là-dedans» mais j'ai passé un super moment, c'est pour ça que je le recommande. Donc sorti en 90, réalisé par Rennie Harlin et puis, bah, le scénario de Doug, Richardson et de Steven, de Souza. Bon évidemment, c'est Bruce Willis. Il y a aussi Bonnie Bedelia, William Sadler et Denis Franz. Et du coup, bah, évidemment, après les événements de Nakatomi Plaza, je crois, C'est ça. Mmh. John McClane, eh bien, va attendre sa meuf qui Rien que s'appelle ça, putain. Rien que ce John nom, c'est McClane John va tout McClane. simplement attendre sa meuf qui s'appelle Holly, dans un aéroport international, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, ouais, c'est ça, à Washington. Et du coup, et bien, du coup, il va se passer plein de choses parce qu'il va y avoir un espèce des mercenaires, un espèce de commandant ou général, qui est recherché parce qu'il y a une espèce de comment on appelle ça? Ils vont transposer un prisonnier d'un aéroport, enfin, d'une prison à une autre et évidemment, il va y avoir un coup monté pour essayer de libérer ce général, je crois, quelque chose comme ça et voilà. Ce film, je l'ai maté alors
tout le monde l'a vu, tant mieux. Je l'ai maté, il y a une semaine de ça. Ça faisait au moins 10 ans que je l'avais pas vu. J'avais complètement oublié ce film, alors que c'était le genre de film, je sais pas si vous en avez un aussi vous, mais un film que tu regardais, de façon très rituelle, c'est-à-dire, tous les dimanches, bah, je le regardais. Bah, c'était vraiment le film du fin de semaine, quoi. Tous les Pendant, dimanches, ça fait beaucoup quand même. ah non, enfin tous les Ouais. dimanches, au moins une fois par mois, on va dire, voilà. Ah ouais. Pendant des années, hein. Vraiment, j'ai complètement craqué avec ce film. Je le connaissais par cœur. C'est le genre de film où tu connais les répliques évidemment par cœur, où tu en attends plus rien, tu as juste envie d'entendre, ce que tu connais déjà par cœur. Mmh. C'est un film que je trouve, hyper bien tourné. Alors évidemment, hein, John McClane, voilà, il perd des litres de sang, le mec est pas bien, il est toujours en bisbille avec sa meuf, c'est un bordel, quoi. Il est toujours le dernier mec, le premier couillon plutôt, à aller aider, des mecs qui ont pas envie d'aider, qui que ce soit. Bah oui, mais Mais je ça set up tellement de choses pour le mais les cinémas d'action des années 90, ouais, c'est ouais, fou, ouais, quoi. et puis, moi j'ai vu une vidéo de Bruce Willis il y a pas longtemps, ça m'a fait beaucoup de peine et Ah j'étais Ah oui, là: bah bah ouais, 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 c'est clair, ouais, ouais. clair. de le voir là, comme ça, là, en mode, beau gosse à draguer les secrétaires pour avoir juste un fax, enfin, c'est des conneries comme ça, mais j'ai trouvé que ce mec en jetait, mais à mort, quoi. Vraiment, j'ai trouvé que Bruce Willis, c'était l'un de ses meilleurs films d'action, en tout cas, parce qu'évidemment, il a fait un peu plus de films d'auteur aussi, mais enfin, d'auteur entre parenthèses. Je trouve que c'est un film où il y a tout, en fait. Il y a l'action, il y a l'humour, il y a beaucoup, beaucoup d'action quand même, on va pas se mentir. Mais il y a l'humour, mine de rien, la trame principale n'est pas si déconnante que ça. Même si c'est gros, tu dis: «Ça pourrait arriver», mais bon, il y a Ouais, des grosses ficelles évidemment, hein, parce que bon, faire une comparé espèce aux de 3 bis où là, ça devient n'importe quoi, ouais, mais qu'est-ce qu'il ouais, est voilà, kiffant aussi, putain. c'est ça. Et ben moi, tu vois, Et je les confondais, le 3 du coup, c'est celui où il est dans la ville, ouais, Oui, avec, avec Samuel L. Samuel L. Jackson. Jackson et bah, je confondais les 2. Alors tu as dit Die Hard d'accord. 2, mais pour moi, je voyais le 3 en fait Le premier et Ah, c'est j'en ai un Piège de bon souvenir. cristal, je mais le crois, 3 c'est je ça? l'adore, là. Non, le Piège de premier c'est cristal, c'est le Piège de premier. cristal Ouais. Ah, le et 1er, oui. le 3, je sais pas C'est Une exactement journée en comment ça enfer, le commence, 3. Une journée mais en enfer, c'est ça. c'est le truc où il crapahute, dans la ville, Genre toute la Funday, journée. dans toute la ville, ouais. Ouais, Exactement. le 2, c'est 58 minutes pour je sais pas quoi. De Pour Enfin 58 bref, vivre, minutes ça a pour des vivre. noms. Pour vivre, ouais. des fois il Alors vit, de des fois il meurt, enfin bon. ouais, Non, mais c'était ouais, Die Die Harder, je me rappelle. Le titre en anglais, c'est Die Harder. c'est Die vrai. Harder. Oh putain. Oh là C'est ça, Die Harder, Ça c'est ça. et en même temps, ça te prouve tellement le truc du film, c'est: «Vas-y, tu vas mourir encore là. plus». Tu vas Encore mourir, mais plus putain. fort. Donc Oui, mais voilà, c'est ce vrai que film, j'aime je l'ai bien. maté il y a pas longtemps et j'ai passé un putain de mo bah, alors ça m'a ramené évidemment dans ma jeunesse, j'avais vraiment pas l'âge pour regarder ce genre de truc. Mais 1990, je trouve que, c'est pas le pire truc qui s'est fait cette année-là. J'ai vraiment passé un super moment comment dire? Voir, John McClane, enfin, l'aéroport, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, Ah, c'est plus une c'est gros, plus catastrophe. ça passe, quoi. Non, mais Oui. vraiment, enfin, il y a des foules. En fait, quand tu regardes dans ces vieux films-là, tu as plein de figurants qui sont pas tous forcément bien formés et moi, j'ai passé des moments incroyables à regarder chaque personne dans la foule, tu sais, à se concentrer sur une personne et tu vois bien que le mec, il a Ah rien à ouais. foutre là. Il y en a un qui Merde, qu'est-ce sourit qu'il quand a il dit déjà? court. Ah, Qu'est-ce qu'il a dit l'assistant royal? Merde, je sais plus. Il a dit courir? Pas courir? action! J'ai oublié. Merde! Ah merde, vas-y, Mais j'avoue que je l'ai pas regardé quand, j'avais déjà un peu tu vois, l'œil, ouais. du cinéphile. Je l'ai regardé vraiment, je pense, avant ça, quoi, et je l'ai pas revu depuis et du coup, ouais, j'avoue que ce truc-là, mais je l'ai totalement pas vu, quoi. Bah, c'est plutôt bien monté parce que même en connaissant l'histoire et tout, je me suis quand même laissé prendre au jeu. C'est-à-dire qu'il y a des grosses ficelles évidemment, hein, c'est des câbles, les trucs, tu les vois à 10 bornes, mais quand même c'est un peu le génie, de la réal, c'est de réussir à t'amener, vraiment, tu sais que tu vas y aller, mais tu y vas, tu sais, tu glisses gentiment, tu te rends pas compte que tu dérives et tu y arrives et c'est Après, c'est un peu le contrat que tu passes avec le réalisateur quand tu lances le film, ouais, quoi. C'est genre, c'est un peu oui, ouais, Oui, j'accepte ce truc-là pour passer un bon moment, exactement. quoi. ouais, Gros clairement. ghostbuster, enfin, gros, blockbuster de fou, quoi. Mais c'est vrai que Ouais. Donc moi ouais. j'aime bien tous ces trucs-là. Déjà, je trouve Bruce Willis, c'est un mec qui a la classe et qui est un homme d'action alors qu'il a pas la dégaine a priori. Enfin, il le porte Oui. pas sur lui tout de Bah, il suite. a la tête de Donc Monsieur Tout-le-Monde, c'est vraiment ce qui l'a fait percer, en fait, hein. ouais et C'est pourtant tu vraiment, le mets dans un film d'action. Tu vois, c'est pas un gars par exemple qui est super physique. Il est pas super, après c'est peut-être ouais. aussi Musclé, parce ouais, tu veux qu'avec dire. ouais, ouais, alors c'est Oui, surtout par rapport à c'est pas un Schwarzy, quoi, ouais. non ou c'est même pas maintenant tu regardes les acteurs des films d'action de The maintenant, c'est Rock. tous des timbrés quoi. Tu prends tout n'importe quel acteur de chez Marvel, Ouais, ouais. c'est des bœufs quoi. Montagne de muscles. Mais lui non, il le porte pas sur lui et pourtant putain qu'est-ce qu'il le fait bien.
Mais, Bah, ouais, mais il est mais toujours en polo, tu vois? Enfin, il est toujours en Marcel, pardon. oui, c'est Marcel ça, blanc. quoi. Mais, et puis alors moi j'aime bien en plus les trucs, j'ai fait découvrir il y a quelque temps à ma copine Predator qu'elle avait jamais vu Ah D'accord. yes. et je lui ai dit avant de le lancer: «Par contre, je te préviens, c'est un film d'action à l'ancienne avec toute cette générosité à Oui, offrir là». Et oui, il oui y avait et bien il y a un sûr. milliard de trucs que j'avais oubliés, mais ouais, tu vois les bonnes poignes de main avec les mecs qui ont des ils ont des muscles, au-dessus des muscles et Bien. je sais plus, tu en as un moment qui tire au machine gun, je sais plus ce qu'il gueule, mais «Tu l'aimes ma cracheuse de Tu plomb?» l'as je sais pas quoi, ouais, ah, je sais plus, ouais, voilà tu me rendras la monnaie ou et je sais pas quoi, ouais. et tu vois, c'est ce genre de truc moi que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de sympathie pour ces films-là quoi, pour des trucs, c'est débile Oui. et en même temps, Ouais, mais les c'est Mel fait pour ça que Gibson, tu tout là. ça, moi je les aime ces gars-là, c'est des c'est des gars qui sont taillés pour. À chaque fois que tu vas dans un film, tu connais déjà l'issue de ce film et tu sais tout à fait le déroulement, quoi. Ah oui, Mais oui, ils ont pris le même scénario, ils ont changé, les noms et puis voilà. c'est Après là, ça. je suis en train de regarder ce qu'a fait le réal du coup de Die Hard 2, ça a l'air, bien, hein. Ouais, il a fait des Je pense qu'il était pas en terrain inconnu avec Die Hard 2, hein, parce que rien que les affiches c'est que des films que j'ai pas vus pour la plupart, mais rien que les affiches, putain, tu les sens les films, Dans et les 90s. je pense que ça peut alimenter ma chaîne pendant un moment là, hein. FBI duo très spécial. C'est Ah, il y vraiment a des trucs comme ça. La Légende d'Hercule, Peur bleue, c'est un film avec des requins, hein, pour, Non, mais FBI Duo très spécial, c'est aussi le nom d'une série. Ça se trouve, c'est la même chose. Ça serait fou. et Chérie, il a fait vote pour moi. Ouais, il a fait des j'ai trucs comme ça. l'impression qu'il a fait beaucoup de suites aussi. Là, tu vois, il y a Le Cauchemar de Freddy, machin, des trucs, Oui, tu sens les suites, tu sais, qui sont pas voulues. Tu sais, les suites que oh, les gens savent même pas qu'il y avait les suites. ouais. Ah, Les suites de l'exorciste. films cultes où tu fais attends, il y avait un 2, genre Titanic 2. Ça existe Titanic 2? What the fuck? J'étais en mode, Et qu'est-ce que pourtant, quoi? oui. Et Oui, oui. oui, bah, tu en as plein comme ça, tu as merde, comment il s'appelle? Starship Troopers, Ah le ouais. Ah ouais. premier est super et il y a un 2 Verhoeven, on dit: «Oh là là, mais il y a un 2 et où est l'argent? Par pitié, s'il vous où est plaît. passé le budget, quoi?» Ah puis Après, le dès le premier moment où est ils font tellement dès le moment où ils font Gladiator 2 cette année, c'est qu'a priori on peut tout faire. ah bah, Ouais, c'est mais au clair. moins il a attendu, c'est le même réal, je pense que ça va être un gros film, mais pas forcément ouf et qui, encore une fois, je comprends pas trop l'intérêt de l'existence de ce film, Tiens, mais s'il y a bien un film où j'aurais jamais imaginé qu'il y ait un 2, c'est Gladiator. bah, Il non, le moi ça dit, aurait plutôt été Titanic, hein, pour le coup, effectivement. Oui, aussi, oui. j'aurai Quand ma même, vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Bon bah dans on va l'autre. le niquer ce En plus putain là d'iceberg. On va le niquer. donc voilà, 58 minutes pour vivre, moi ça a été un vrai petit moment, cool devant mon écran et je recommande à tout le monde de regarder c'est je sais même pas une quadrilogie? Combien il y en a? 6? Je sais même plus. Pour moi, il y en a 6, ouais. Ouais, j'avoue que je Heu, sais même plus. j'ai Ah, vu je le les ai 4 là. une fois et c'était, J'ai bien aimé les 3 voilà. premiers. Je t'avoue que le Je crois que c'est 4e 5. Je vois Belle journée pour 3, mourir, 4, ça doit être 5. le dernier en 2013. 5, ouais, il y en a 5. 6e épisode provisoirement intitulé McClane ou Die Hard 6 devrait être réalisé. Ouais, je pense Mais qu'il le sera pas, hein. ils envisagent un reboot. Ouais, bon, bref. Ouais, non, bah là, faut arrêter, tu vois? Ouais, C'est à ouais, ce ouais, non. Bah, moment-là de qu'il toute faut façon, qu'il ils ont après ça veut dire, faire un Die Hard sans Bruce Willis, Bah, c'est ça, ils vont le reboot avec un autre acteur à la place, quoi. ouais, c'est pas très il intéressant, y a je des trouve. Enfin, je sais technologies pas. maintenant, on peut les remplacer numériquement. Alors il a Bah, vendu son ouais, ce image, que j'allais dire, c'est Ouais, surtout ouais. que lui, il a fait, ouais. il a fait la démarche de vendre son image, numérique, Bah, tu me diras, lui, enfin, moi, je comprends pas l'idée de toute manière, mais a admettons que tu acceptes l'idée, s'il y a bien une personne qui peut le faire, c'est lui, parce qu'il pourra plus jouer, si tu vois? S'il veut mettre la daronne à l'abri, bon, c'est peut-être une bonne solution, quoi, tu vois? Ouais, oui, oui, après c'est aussi, je pense il a dû le faire sur le conseil de je ne sais combien de personnes, Oui, peut-être un peu parce que je pense que de toute façon on y viendra et très, très vite, au fait de remplacer ou de créer des acteurs numériquement. Donc maintenant ce que Oui. tu fais Au moins, je tout suis ce qui est tombé figurant et tout, ça va arriver très vite, c'est sûr. mais même, je regardais des streams sur Twitch de Donald Renew, si vous voyez qui c'est, Ouais, bien sûr. qui expliquait tout en il jouait à Fortnite avec ses gamins et qui expliquait lui pour lui d'une manière claire, limpide et machin que dans le futur le doublage, ce serait des machines quoi, que son métier allait disparaître quoi. Alors je suis oui, d'accord. très étonné de voir le mec aussi serein, là-dessus. Bon en même temps, il est sûrement lucide quoi, mais Ouais, voilà. il est pour lui c'est clair, ça va y venir quoi et je suis tombé tout à l'heure sur une chanson, alors je sais plus comment s'appelle la chaîne, c'est McColkin ou un truc comme ça. C'est Putain je suis encore dessus. McColkin ouais. Et en fait, elle a fait une chanson, avec IA où elle fait chanter Orelsan, Angèle, Gringe
et un peu de Jonathan Cohen Johnny. aussi. Bah, alors tu en as plein des trucs comme ça, Johnny Ouais, qui chante le générique de Johnny, Pokémon là. Johnny sur les génériques, Mais là, c'est une chanson un sur peu Sasagayo, «originale» entre c'était guillemets. assez fou. C'est une chanson un peu «originale» entre guillemets avec un texte qu'il a écrit lui. Alors ça commence quand même sur cette année-là, sur Ouais. l'air de cette année-là avec, «Tous ceux qui vont être au chômage, lève le bras!» et c'est le résultat, il est ouf quoi. Enfin, tu as vraiment l'impression, que c'est Orelsan, Gringe, et Angèle qui ont fait un feat. Moi, je pensais au départ que c'était un peu un pic envers l'IA, Ah mais oui. que c'était les vrais artistes qui l'avaient fait et c'est complètement par IA quoi. Donc Bah, oui, le comme les fait dans scénarios, quelques comme, années, ouais. Ouais. Non, bien sûr. le fait d'avoir bientôt des films, À terme, tu vas prendre l'acteur VO et en fait, ça sera sa voix par IA qui fera le français, quoi. Bah, nous, Ça sera, on connaît un ouais. peu aussi dans la bande dessinée, là, tu vois, il y a des scénarios qui sont entièrement faits par l'IA, il y a des BD qui sont vendus par des éditeurs où le mm. dessin et le scénario a été, entièrement fait par une IA, quoi. Donc, Ouais, bah, ouais, mais moi, je suis c'est clairement contre, on va pas se mentir, mais écoute, tu peux pas aller à l'encontre, de la technologie et puis ah des bah, gros ouais, studios. moi je suis bluffé et inquiété du résultat parce que c'est bluffant dans le mauvais sens du terme. Malheureusement, la techno, elle est déjà là, quoi et ça, tu la Ouais, c'est feras sûr. plus disparaître à part apprendre à vivre avec et puis «la réguler» entre guillemets, je pense. Parce que tu peux pas la laisser enfin, il y a Oui, plein de gens très peu scrupuleux qui qui vont faire enfin des ça me dingueries, quoi. ah là là, ça me fout une angoisse rien que d'en parler, quoi. Mais il y a plein de gens peu scrupuleux qui vont dire: «Mais c'est putain, c'est trop bien ce truc, on a plus besoin de payer des dessinateurs». Je crois qu'il y a déjà eu des cas un peu de, pour les mecs qui font les cartes Magic. Oui, oui et puis, même, Heu, chez Marvel, hein, même, Ouais. des IA qui reprenaient, par même chez DC aussi, tu me diras. ouais, dans Des le IA qui style de, reprenaient, dans le style d'eux, tu vois? Ça peut être, ah c'est putain, c'est Non, dramatique, mais quoi. il va falloir que l'IA aille trop loin, d'abord. Je pense que c'est une étape qu'on va forcément passer, au moment où l'IA va aller trop loin. Alors, je sais pas ce que c'est que le trop loin, et après, on va réguler. Mais il y a forcément un moment Après le trop loin, il est on va déjà faire un peu bon. là. Enfin, il est déjà un peu là. Moi, j'avais vu des mecs, tu sais, les gars, ils gagnent un concours photo, ils gagnent le prix et tout et à la fin, ils le Ah refusent parce putain, qu'il dit: «Bah, oui. en fait, la photo, c'est une IA qui l'a fait, c'est pas moi, quoi». Et pareil, des mecs qui gagnent des prix, de littérature et cetera et qui, à la fin, te disent: «Bon, bah, il y a un quart de mon bouquin, c'est une IA, voilà, dormez là-dessus, les gars». Hem, le trop loin, il est déjà un peu là pour les artistes. Après, c'est pour, les Oui, voilà, je parle en termes de société, mais ouais, non, mais tu vois? Comme c'est un clair. artiste galère, tu vois? Comme moi, je sais que tu fais de la musique aussi un petit peu, tu vois? Comme dans la musique, on galère aussi, là, tu vois? J'ai un concert samedi, tu vois? Enfin, genre, il y a répète mercredi, il y a répète samedi, il faut que ce soit après, les lights, les machins. Non, mais c'est un vrai monde, c'est un vrai milieu, tu vois? ouais, ouais, Et de se clairement. faire couper la chic comme ça par juste un programme informatique. Mais c'est effrayant. Moi, je te dis, j'écoutais la musique tout à l'heure parce que, les IA, j'avais regardé un peu au début avec Midjourney, machin truc. Je regardais des lives de Karim Debache là-dessus, qui faisait justement il essayait d'écrire, de faire des planches de comics, Ouais, avec l'IA. C'était déjà bluffant. Entre-temps, c'était l'année dernière, un truc comme ça, le truc a pris un tremplin, ça a progressé de ouf. Et là, j'écoutais la musique, je me dis: «Mais c'est un truc de fou, c'est de la musique, l'arrangement, la compo, le truc». ouais. Du coup, ça, enfin, elle est où la notion de talent là-dedans? À quoi ça sert de faire, 10-15 ans à essayer d'apprendre à maîtriser un instrument, de faire de la théorie musicale et tout, de Ouais, faire de la pratique, de t'entraîner et tout? Et l'IA, elle arrive, elle te sort une prod nickel, quoi. ouais, bah, j'ai mon pote là, tu vois? J'ai un vieux groupe de rock dans le garage de Brest là, de l'époque et en fait, on a composé, enfin, on avait enregistré des maquettes. C'est vraiment des maquettes, hein, tu vois? Et mon pote, il m'a dit alors moi, je l'ai pas écouté, mais il m'a dit: «Tu verrais le truc de fou». J'ai rentré de vieilles Mmh. maquettes dans une, putain Un de bah, un truc pour de masteriser, mastering, là. quoi. Ouais, voilà Ouais, et puis c'est sorti mon gars, mais ça se vend. Enfin, il y a pas de problème. ouais, Tu ouais, vois? et parce que tu peux en plus, tu peux lui donner des références et tout, Bah, je ouais, sais c'est plus ce si qu'il a c'est pas fait du coup. Isotope et tout ça qui fait ça? Elle a mis Certain Flowers Elevators, les Kings et d'autres un autre, tu vois? Les Sonics et Mmh mh. c'était Ouais, j'avais vu des trucs, ouais, ça je et ouais, effectivement, ça fait flipper, quoi. Après, c'est vrai que le mastering, c'est pas donné. Tu vois? Non, parce que on s'est renseigné là, avec mes potes pour le deuxième album de notre groupe et effectivement, putain, le mastering, ça pique. Mais on est trop content, quoi. Il faut le faire, tu vois? oui, c'est vrai et J'espère que et lui, il ne c'est prendra incroyable. pas cette somme-là et qu'il fera marcher une IA, quoi. Tu vois? Parce que je serais fou. Non, mais c'est vrai, j'ai bon, pour moi, si c'est pas fait par un humain, c'est vrai que ça a pas de c'est le résultat est bluffant, mais ça n'a pas d'intérêt, quoi. C'est ça. C'est Mais moi, le j'en suis même arrivé à, les humains, genre, même dans la bande dessinée, j'aime le dessin numérique, si tu veux, Mmh. mais je pourrais jamais mettre ça au même niveau que le dessin sur, papier, quoi. Alors que c'est 2 Ah humains oui. qui font la même chose et voilà. Je trouve Ah, c'est que 2 choses, ouais, c'est 2 pour choses moi, complètement c'est différentes. un tout petit peu moins noble, mais beaucoup plus pratique.
Ouais, mais moi, tu vois, ça me saoule par exemple, moi, je sais que dans les comics, moi, ce qui me plaît, mais même dans mon rapport au film, ce qui me plaît, c'est visuellement de prendre ma branlée un peu. Moi, je suis très attaché au côté visuel du truc. C'est-à-dire que si l'histoire est pas dingue, mais par contre, visuellement, putain, c'est la branlée, quoi. Tu le truc, machin. Neuf, quoi. Ah oui, non, tu parles Je- de comics. Ah ouais, ouais, visuellement, c'est. Bah, tu vois, sur tes bons conseils, j'ai lu Arcadium, par exemple. Ouais. C'est très très beau, quoi. Il y a des trucs. Il y a des compos, ouais. Ouais, c'est vraiment beau, quoi. Donc, ça, c'est vraiment un truc, je sais que je vais passer un bon moment quand c'est joli comme ça. Et le fait de pouvoir être, entre guillemets, trompé par une IA qui est capable. Parce que moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est un être humain qui l'a fait, le truc. Ouais, Et ouais. le résultat, putain, c'est incroyable, quoi. Le fait de pouvoir être trompé, entre guillemets, par une IA qui arrive au-dessus à faire des trucs qui, quelque part, me mettent une branlée aussi, ça Oui. me contrarie un peu, quoi. Du Pour coup, ton Ah bah ego. oui, non mais on peut être. Ton ego prend un coup, ouais. En fait, on peut être Ah, critique sur l'IA, mais enfin, dire que tu peux tout le temps différencier ou dire que tu peux pas prendre une branlée visuelle, etc. Là, c'est être totalement délu, tu vois. Genre non, oui, l'IA est là, l'IA est juste trop forte. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que juste elle soit pas utilisée, quoi. Là après, c'est l'éthique quoi qui rentre en compte. C'est même plus ah l'art, oui. quoi. Oui, oui, bah après, c'est comme tout, je pense qu'il faudra l'intégrer à des lois, à des trucs comme ça. Ça, Ouais. t'as pas le droit, ça, t'as le droit, machin truc. Mais je Parce que suis de toute assez façon, d'accord oui, avec toi, Néo. Je pense qu'il faut que ça aille trop loin d'abord. Clairement. Va Comme. falloir que ça se casse la gueule, mais après, comme toutes les inventions, en fait. Ouais. C'est comme toutes les inventions. ouais, Il y aura alors, toujours quelqu'un pour en faire de la merde et il faut attendre que cette merde soit faite pour que ça soit régulé, quoi. Et je me disais, est-ce qu'on n'est pas en train de digresser un peu? Ah bah un Oh, petit si. peu. Mais après, je sais que c'est une question qui passionne Ah ouais, vachement de personnes. bah, c'est Euh, aussi flippant que passionnant, ouais. C'est clair que. ouais, Mm, voilà, exactement. Bah clairement. c'est la SF, quoi. Tu vois, c'est la SF, mais à nos pieds, à notre Vas-y, montre. porte. Mais oui, Ah. c'est ça. Les gens n'ont pas vu Terminator, c'est ça qu'il est. C'est ça. Je pense, il est passé complètement sous les radars, ce film, Terminator. Ouais, 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 c'est. ça marchera Petit jamais. film. Non, ça marchera jamais, ça. Je pense qu'ils vont faire un 2 un jour. C'est le mec. C'est complètement con. Ah, pour le coup, moi je l'ai trouvé très bon la suite. Ah mais le deux est souvent considéré comme le meilleur d'ailleurs. Il est réputé comme une des meilleures suites, comme Ouais. d'exemple de suite, quoi. Il est vraiment cool. Mais Christophe le déteste Et parce que c'est une suite. voilà, exactement. Question de principe, c'est question de principe. Alors que tous Non, les pour le coup, films je sont l'adore bien. aussi. Et J'allais après, dire, c'est pareil sur Retour vers le futur dans ce cas. non, Retour vers le futur, c'est pareil, j'aime les 3. Ouais, c'est vrai que les trois sont trop. Alors c'est good. Et du coup, Néo? qu'est-ce que ça sera ta reco? Ah bah Ah oui. pardon, j'allais lancer Allez, Christophe, allez, mais vas-y. bon bah À alors Christophe, est-ce à que moi? ça va être une suite ta reco du coup? Et non. Alors attends, sur quoi on commence sur du papier? On peut commencer sur du papier. Allez. On peut commencer sur du papier. C'est un comics entièrement fait par IA. Allez! Non, moi j'avais envie de vous parler, oh, il y en a plusieurs, de God Country. Putain, je l'ai Le pas OK. vu. connais truc. Bah oui, je C'est connais. le bon Donny Cates qui a fait ça. Et oui. Euh, et alors le dessin, moi je crois que c'est un mec qui bosse toujours avec Donny Cates, Geoff Shaw. Il me semble qu'il Job bosse Show? sur le Geoff Shaw. Ouais. Mais je suis pas Et sûr qu'il bosse toujours avec lui. pas toujours, mais je pense qu'ils ont bossé sur pas mal de trucs Ouais. ensemble. Et en gros, donc l'histoire de ce truc-là, euh, ça te parle d'un mec qui en fait est un peu attaché à son père parce que son père a Alzheimer et qui cause beaucoup de soucis dans le petit village où il vit au milieu du Texas. Et en fait, ça commence à bouffer un peu sa vie de famille parce que bah, son père cause des problèmes, lui il veut pas abandonner son père, il veut pas le placer quelque part. Et bah, du coup, il voit plus sa femme, il voit plus sa fille, etc. Et ça ruine un petit peu sa vie de famille. Donc il est au bord de la séparation, tout va bien. Et un jour, le village de son père est frappé par une tornade, ce qui est déjà a priori pas cool. On se dit, tiens, c'est un élément perturbateur. Pas que, parce que cette tornade amène une épée géante, consciente, et que quand le père s'en empare, il retrouve aussitôt sa mémoire et tous ses sens, etc. Il se souvient d'absolument tout. Il se souvient de sa femme qui est morte plusieurs années auparavant. Il se souvient de sa petite fille, etc. Il se souvient de tout. Et donc va venir sur Terre pour récupérer son bien, un dieu, qui va gentiment demander à récupérer son épée, ce à quoi le vieux va dire non. Je garde l'épée, C'est mon épée. si tu veux la récupérer, viens la chercher. Donner ses données, reprendre ses volets, il a dit même. Exactement. Bah, avec le petit détail que l'épée est quand même. Oui, c'est une épée qui est consciente. En fait, c'est le dieu des épées, pour être précis.
C'est pas Donc une grosse épée genre à la Cloud dans Final Fantasy? Un truc comme ça, c'est non? une grosse épée, voilà, alors Ouais, vous voyez peut-être enfin, parce on qu'il y a voit les pas, mais ouais, il y ouais. a la caméra, mais On va, effectivement, on il va a le une décrire très grosse facilement. épée. Oui, c'est clairement ça. Effectivement, c'est une Oui, épée, massive, ouais, un peu effectivement, vous pouvez vous la représenter comme dans Final Fantasy. ouais, ouais Ou et Soul Calibur! et donc du Ouais. coup, j'aime beaucoup cette histoire déjà parce qu'elle est un peu jolie. Il y a le côté, bah, la petite parabole sur Alzheimer, c'est toujours efficace. Un mec qui a perdu la mémoire et qui la retrouve d'un coup, tu des petits flashbacks, tu une double page magnifique sur tous les souvenirs que lègue le père à son fils, tous les moments qu'ils ont partagés ensemble depuis l'enfance et cetera Yes, mais oui, et c'était tu as Bah, aussi le truc un peu surtout que c'est un peu méta maintenant quand oui, avec Donny Cates, ouais. tu oui. sais le sort de Donny Cates, quoi. C'est Clairement, clairement. Alors en plus, je connais pas, je sais qu'il a eu un accident et cetera. Je sais qu'il a dédicacé ce comics-là à son père au début. Donc je sais pas si son père a eu Alzheimer et cetera et si ça fait encore plus écho à ça. Mais c'est vrai que c'est «fou» entre guillemets parce que lui, il a eu cette petite perte de mémoire là et qu'il en a même rigolé en disant qu'il pouvait relire tous ses comics et que: ouais. «Putain, vous savez que le Cosmic Ghost Rider, c'était Frank Castle, mais c'est fou, non?» Et qu'il est et même assez critique de ses bouquins. J'aimerais trop qu'il fasse un exercice. Alors évidemment, je pense pas que c'est du tout la priorité, mais de réécrire certains de ses bouquins, voir s'il les écrira exactement de la même manière. ah ouais, Tu ouais. vois, ça Ça pourrait serait être mais assez intéressant comme exercice. c'est comme certains peintres là qui te refont les mêmes trucs des années après avec quelques déficiences visuelles et ça donne pas du tout le même truc. Ouais, Mais c'est vrai clairement. que là, c'est une jolie histoire, il y a le côté famille, mémoire, machin. Encore une fois, c'est un truc qui est toujours efficace, je trouve, de jouer sur cette corde-là. Et il y a aussi le côté un peu décomplexé. J'ai une grosse épée, je latte des dieux et des démons par milliers Ouais, parce que un peu la forcément. Rumble qui était sorti chez Glénat là, que tu devrais kiffer, je pense. Graphiquement, c'est tout simplement incroyable, Ah, le nom me et parle. l'histoire, c'est pareil, ça joue Je sur vois une des cover, grosses images. je vois une cover jaune, mais je sais pas si c'est ça. Rumble, Rumble, et vraiment, ouais, c'est pareil, c'est en 3 tomes et c'est pareil, ça slash de ouf avec une énorme épée. C'est un dieu qui arrive sur terre, il me semble, qui s'incarne en épouvantail et qui vient botter des culs, pareil. Enfin bref, c'est, décomplexé au niveau du dessin, c'est magnifique, je vous le conseille si vous aimez prendre une belle baffe, graphique. Rumble, Ah ouais, OK. c'est complètement fou, et je sais que Trop Donny bien. Cates avait un petit délire aussi parce que là, il a fait Vanish il y a pas longtemps et il avait sa série Redneck, je sais pas si c'est fini, mais je sais qu'il aime beaucoup, parler de ces petits États, des États-Unis, de ces petits endroits un peu reclus, avec la white trash, tout ça. C'est un truc Il comprenait. Bah, qu'il avait aimé. là, il y a ce Ouais. côté-là, c'est très sympa parce qu'effectivement le mec, il vient du Texas, tout ce qu'il a toujours connu, c'est le Texas, machin truc. Tu as un moment un peu sympa, c'est quoi le dialogue exact? Parce qu'en gros le dieu qui vient, bon, ça sera un peu de spoil, mais ça vous fait pas le truc. Le dieu qui vient récupérer l'épée, dans un premier temps, effectivement, il veut la récupérer et c'est l'épée elle-même qui dit: «Bah, non, parce que j'ai choisi un nouveau porteur». Donc Ouais, ouais. devant ce truc-là, le dieu, il s'incline parce que voilà. Et du coup, il alerte quand même le Texan là sur le fait que s'il retourne auprès de son père, donc il y a une espèce de dieu de la destruction, machin truc, c'est là que je dis qu'il y a un truc un peu décomplexé quoi, parce que le mec Ouais. vit au centre d'une étoile, mourante et cetera, voilà. S'il retourne auprès de son père sans l'épée qui se passe dans la famille depuis des générations, il va peut-être se faire un peu défoncer. C'est ce qu'il fait et donc il s'incline devant le trône de son père en disant qu'il a été voir le terrien, pour réclamer l'épée et que, voilà. Et quand son père il dit: «Ouais, et quelle a été la réponse, de l'usurpateur?» Il m'a répondu un truc du genre, «Va te faire foutre et viens la chercher», un truc comme ça. Tu toujours ce truc, les dieux, le monde divin, les démons, machin truc et le Texan qui dit: «Écoute-moi bien, Ouais, au il pose Texas, ses il y a une trucs, seule ouais, règle». c'est le bureau, puis ouais. C'est un peu cool. C'est C'est très Donny vraiment Cates. Et c'est dispo en combien de tomes? C'est un seul tome? Non. c'est un one shot. Alors ouais, moi Un seul? je suis très one shot, j'avoue que Ouais, j'aime ouais, bien les trucs finis. C'est un one shot, c'est combien de pages cette affaire? C'est 192 pages. Ça va te faire du Le bien ça, Néo, avec, toutes tes lectures de fou là que tu lis en ce moment très terre à terre. Ah Tu vas bah, putain, le on le va en reparler dans quelques ouais, minutes, ouais, ouais. ouais. Le prix, je me l'étais noté, je l'ai trouvé à 19 € sur internet parce que j'ai acheté ça il y a un petit moment maintenant et je me Ouais, suis relu il y a pas longtemps. Mais moi c'est j'en avais très, entendu très parler cool ça. aussi, ouais. J'en avais Et puis entendu ouais, parler, il y a des c'était cool. dessins, il y a des dessins complètement barrés. Dès que tu pars dans des délires cosmiques avec des démesures et des trucs, Ah, Rumble, ça devrait te plaire, hein, vraiment,
c'est sûr. Ouais, bah là, j'ai regardé à quoi la tête que ça a un petit peu là. C'est sympa. Ça a l'air sympa. T'as l'impression, ouais, tu envie de faire des tableaux chez toi à chaque fois, c'est Et là, les covers, elles sont ouf. ouais. Flippantes. Flippantes. Ça a l'air un peu Ça dark. ça vient pas avec le dos de la cuillère, mais c'est vraiment très joli. Et ben écoute, merci pour ta reco, c'est cool parce que ça m'a remis une petite pièce sur cette œuvre-là que Ah, j'avais j'avoue que, pratiquement ouais. oubliée. Putain, Ça, il y a c'est clairement tellement le genre de truc, je sais que quand je vais passer à Gibert ou quoi, je vais faire Ah, eh merde. et ça, c'est des œuvres de chez, Urban Indies, tu sais? Ouais, Que tu c'est Indies, je pense. C'est Tu ça. sais, tu les oublies des fois et puis tu les revois, tu fais: «Ah ouais, ah tiens» exactement. et voilà. C'est Sauf c'est que, vrai bah, que tout est tu dis noir, ça, alors j'en forcément, ai quelques-unes, ouais. Moi, c'est tout est un peu noir le chez truc que j'ai Urban. tendance, c'est un truc, j'ai tendance un peu à creuser quand je vais en librairie ou quoi, parce que, bah, c'est un peu ce que j'expliquais dans Black Hammer, c'est que les super enfin, j'aime beaucoup, les mascottes «habituelles» entre guillemets, les Batman, Superman, Spiderman, tout ça, mais il y a un moment, j'ai saturé, quoi. Et c'est pareil, les longues séries, les trucs qui n'en finissent jamais, les «On remettrait pas 100 balles, les machins, on ferait pas Die Hard 4». Non! Mais du coup, Arrêtez! les one shot, j'aime bien et les trucs un peu indépendants, c'est un peu le truc que j'ai tendance à chercher, quoi, dans les librairies et c'est, Ouais. «Putain, tiens, ce truc, il a l'air un peu discret, on va voir». Et souvent, tu tombes sur des bons trucs, quoi. J'avoue, moi, c'est un peu Mmh. l'inverse. Je me dis: «Tiens, j'irais pas voir des trucs qui sont un peu avec des équipes, un peu connues», tu vois? Parce que vraiment, là, je suis en mode, moi, je découvre des super-héros, vraiment. Je Ouais. Ouais, bah toi, tu t'es tellement éloigné de ce truc-là que finalement, t'es passé à dès côté le de aussi, début, aussi ce qui a été très bien fait. voilà, Ah, Mais tu après, fait c'est tant l'inverse. mieux parce que, et en fait, il y en a tellement du super-héros que, bah, encore une fois, je crois que j'attends que les gens se cassent les dents sur un truc pour qu'il y en ait qui sortent du lot et que je fasse Ah, allez, moi j'y vais. laisser C'est les bon, gens vous êtes aller, tous pété les dents? au Allez, je front. prends celui-là, moi. C'est ça. Bon, bah, écoute, bah, je te remercie pour ta reco, c'est cool. Néo? Bah écoute, de mon côté, je vais pas parler tout de suite BD puisque on ressort le nez du bouquin, donc on y Ouais. replongera bien dans 7 ans. Non, je vais vous parler d'une chaîne YouTube. OK, vas-y. Euh, La La brasse pièce à du fond? geek. Il y a quelques émissions de cela, je vous avais parlé de The Great Review. Enfin, en réalité, c'était Fox qui en avait parlé sur la toute première émission qui n'a jamais été diffusée. Et puis, je vous en avais reparlé, The Great Review, avec notamment une vidéo sur une équipe de League of Legends qui était formée de nulle part, de mecs totalement qui semblaient nuls et qui, en fait, via cette nullité et via le fait qu'ils étaient totalement imprévisibles, étaient montés au sommet, quoi. Et ben, il y a une deuxième chaîne YouTube qui est dans l'esprit de Great Review. C'est un peu son concurrent direct ou son meilleur acolyte, prenez ça comme vous voulez. Il s'appelle Ego, E-G-O, Ego, et qui lui aussi fait des vidéos documentaires, principalement sur le jeu vidéo, en prenant en fait à chaque fois vraiment une histoire qu'il va te raconter. Vraiment, il va te raconter l'histoire de quelqu'un. Bon, la dernière vidéo qui est sortie, c'est sur Faker. Peut-être que vous avez déjà entendu ce nom. C'est peut-être le joueur e-sport le plus connu aujourd'hui dans le monde. C'est un joueur de League of Legends. Encore une fois, je ne joue pas du tout à League of Legends. Legends, c'est même le jeu que j'exècre le plus au monde. Je ne sais pas comment je me retrouve dans ces vidéos-là. Mais en gros, c'est l'histoire de ce gars qui n'était personne. C'était juste un collégien de 16-17 ans qui faisait du League of Legends dans des cybercafés parce qu'il y avait, tu vois, genre vraiment. Et en fait, qui petit à petit est devenu le meilleur joueur sur le ladder, donc c'est-à-dire sur le classement en ligne. Jusqu'au jour où un mec qui était en train de monter une nouvelle structure se dit Attends, je suis en train de faire des recrutements, et il y a ce mec-là qui est premier depuis je sais pas combien de mois, indétrônable, et lui, on va pas le tester, lui Si, on va le tester, il a 17 ans, je m'en fous. Donc après, il y a toute la bataille avec son père pour dire Bah, ici, je vais devenir joueur pro. Et puis après, bah, toute sa carrière et à quel point c'est devenu une idole en Corée du Sud. Mais quand je te dis une idole, c'est notre Johnny, quoi. Non mais On les y gars, revient toujours. c'est pas juste de l'e-sport comme nous. Là-bas, c'est une vraie religion. C'est devenu, c'est ancré, ça y est, c'est dans les trucs. Et lui, c'est le premier à vraiment avoir ramené la Coupe du Monde, tu vois, à la Corée du D'accord. Sud. Donc, il y a ce truc de, bon, le gars est juste trop fort. Donc, là, c'est toute la chaîne que je vous conseille parce qu'il y a des vidéos folles. Il y en a une sur Portal qui est géniale. Il y en a une sur Apex, parce que moi je joue à Apex Legends, notamment, qui est un Battle Royale. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est 60 joueurs propulsés sur une map, en l'occurrence sur Apex, qui se mettent sur la gueule jusqu'à qu'il ne reste plus qu'une équipe. Ah, c'est pas mal ça, Et ça c'est un petit concept qui t'as vu, ça pourrait marcher, hein. ça peut marcher. Et là, la vidéo en l'occurrence, c'était 1 heure pour devenir les meilleurs joueurs du monde. Et en fait, tu vas suivre le tournoi, mais d'une manière, mais tu sais, mais narré en voix off et tout.
où tu vois les équipes qui montent petit à petit, puis qui se font descendre, puis une autre qui devient la meilleure dans le classement et tout. Et c'est épique as fuck. Enfin, lui, comme The Great Review, c'est des monstres de montage, de narration, d'écriture. The Great Review, un peu plus sur l'écriture. Je trouve que vraiment, il a un côté vraiment très poète, où vraiment, il va vraiment te placer des trucs en début de vidéo qu'il va récupérer plus tard en mode vous vous rappelez quand je vous ai parlé de machin? C'est maintenant qu'il intervient dans l'histoire. Et là, tu fais Pouah genre vraiment, c'est juste génial. Et moi, je regarde ça, mais au début, je mets ça pour faire le ménage à côté, pour faire un truc. Ça, encore une fois, c'est très narré, très audible. Et en fait, mais je suis scotché devant la télé. Et je suis en mode, bon, bah tant pis. Je vais passer 1 heure de ma vie parce que c'est des vidéos assez longues. Ton C'est appart reste rarement moins dégueu. d'une demi-heure. Bah, tant Et pis, Rab l'appart restera sale, tant pis, j'ai pas fait le ménage, exactement. voilà. Oui, il y a des rats et alors? Putain, Et c'est grave, alors, hein. ils vont regarder avec moi la nouvelle vidéo d'Ego. Non, mais voilà, C'est pas je vous conseille, que ce soit la chaîne de Ego ou de Great Review. Tu vois, Ego, il y a genre 13 vidéos, alors que ça fait presque 2 ans qu'il est sur YouTube. Mais ça demande tellement de taf, tellement de mois voilà, d'écriture, de montage, etc. Enfin, bref, je vous conseille, même si vous n'êtes pas très jeu vidéo. Encore une fois, moi, mes vidéos les préférées de ces deux mecs, c'est sur League of Legends, alors que vraiment, je m'en fous du jeu. Voilà, je vous Ouais, mais conseille. des fois, c'est des mecs qui arrivent à te rendre compte enfin, une fois Ouais. que t'arrives à comprendre un peu la méta du jeu et comment il fonctionne, je pense même si ça t'intéresse pas, si Ouais. c'est bien raconté, le mec il arrive à t'intéresser au truc parce que t'es dans l'histoire, quoi. T'es en ah putain, ok, lui il est bon, il a maîtrisé le truc et toi, ah putain, et là il perd. Enfin, t'arrives à Ouais, passer par c'est des comme quand émotions que tu tu. regardes un documentaire, le documentaire sur Orelsan, tu vois. Même si t'es pas fan du gars, l'histoire derrière, elle est trop Ouais, bien, elle est trop c'est belle. ça, quoi, c'est ça. Moi, je sais qu'il y a Donc, des jeux comme ça, des fois, où des compètes ou quoi. Genre là, on a regardé des lives d'Antoine Daniel et tout qui joue à PUBG. Moi, j'ai ouais. jamais regardé de PUBG de ma vie, je m'en fous un peu. Et en fait, là, dans une compète et tout, machin, de les voir s'entraîner et tout, c'était trop bien, quoi. Tu les vois, une fois que tu commences à choper le fonctionnement du jeu, j'ai pas encore envie d'y jouer, ceci dit, parce que je pense que déjà, je vais être mauvais. Mais, mais tu commences à rentrer dans le truc et tu dis putain, là, il est bien, il se prend une balle d'un coup et vraiment, t'es déçu, quoi. T'as l'impression de voir ton sportif préféré qui a raté un truc au tennis ou au foot, tu vois. T'es en mode Mais oh putain. en fait, c'est exactement ce qui se passe sur Formula One, sur Drive to Survive sur Netflix. C'est plein de gens qui s'en foutaient de la Formule 1, mais en fait qui se sont attachés à des gens, à des pilotes, à des écuries, etc. Parce que c'est leur histoire qu'on te raconte et pas le Mm, sport. On raconte vraiment leur histoire. Et en fait, bah, derrière, tu peux que être passionné, quoi. mm. Et je crois que je commence vraiment à déceler un truc qui me chauffe de fou dans les documentaires, dans les trucs comme ça. Que ce soit sur YouTube, sur Prime, sur Netflix. Il y a ce genre de documentaire avec la voix off un peu épique et tout, où on te raconte l'histoire du gars qui va devenir tiens, le shonen, mais dans Oui, la vraie vie. c'est ça. Vraiment, je crois que ça me plaît énormément. Bah, Donc c'est un voilà. peu oui, c'est vrai que même dans le manga, enfin, c'est clairement ça, hein. Tu genre sur le Ouais, ouais. Legoshi et tout que je te disais, mais vraiment, il y a si c'est bien narré, c'est et que tu comprends les fondamentales du truc, les fondamentaux, bah, tu passes un excellent moment parce que, bah, il y a de Mais l'enjeu oui. même, peu importe le L- niveau et le Les mecs, ouais, ils font des animés sur la cuisine, sur le tennis, justement. Ils arrivent à rendre le tennis épique, alors que c'est impressionnant le tennis, on va pas dire. Bah, Mais là, ils sont quand même. Ils sont. t'as ouais, Blitz, Vérifiés. Blitz sur les échecs, tu vois, t'es en mode oui, bon, ok, parfait. c'est Ouais, Le mec voilà. s'entraîne fort. Bah, enfin, pour le coup, il y a vraiment sur tout, ouais. Mm. Mais ouais, je voulais parler un peu de cette chaîne YouTube parce que putain, tu passes quand même des bons moments et surtout quand tu découvres que maintenant, parce que moi maintenant, ça y est, je suis à jour. Bon, bah, faudra attendre 2 mois entre chaque vidéo, tu vois. Tu ronges un peu ton frein. Mais ceux qui vont découvrir, je pense que vous avez quelques heures devant vous pour passer un très bon moment, quoi. bah, Ouais, merci bah là, pour écoute, l'écoute. c'est parti en abonnement. Écoute, Allez. on va tester ça. Allez! Et si Comme ça. vous êtes déjà abonné, vous pouvez toujours vous abonner à la pièce du fond. C'est Oui! con Quitte à cliquer jamais. sur s'abonner, n'hésitez Il y pas. a juste à faire ça. Après, c'est pas très cher par mois. C'est vraiment bien. C'est Voilà. 0, un truc comme ça, c'est vraiment pas C'est cher. de zéro, à peu près zéro, ouais. Ouais. Et on prévoit pas de modification dans les mois à Non. venir. Et c'est même déduit des impôts, les 0 €. Oui, tout à fait. Et il y a la moitié qui est reversée au Resto du Cœur. Le mec qui se sert d'une association. C'est ça, Oh, tes l'enfer. petits Hop là, le muscles. petit rattrapage. Bon, Mills, Et ben, écoute, je sais pas, il me reste un film, ou une je BD. sais Je vais pas. parler de BD. Je vais parler d'une Allez. BD qui s'appelle, qui est sortie, il y a pas longtemps chez Glénat, une bande dessinée franco-belge qui s'appelle Les Griffes du Gévaudan. C'est en 2 tomes.
Moi, j'ai lu le tome 1 du coup, le deuxième sort d'ici 2 mois. Voilà, alors au moment où on vous parle, on est en février, début février. Oui, parce que Heu, cet épisode, on l'a pas dit, mais il sort un peu tard, parce que nous, on a un épisode d'avance, ce qui n'arrive jamais, je mais sais pas, il faut que j'arrive à t'envoyer les vocaux. Bref, on verra ça. ouais, Peu bah, il y importe, a peut-être pas d'épisode d'avance. on verra. Allez écouter celui d'avant et écouter celui d'après. La traque donc de cette bête dans, le Gévaudan, en 1765. Le roi, du coup, en gros, moi, cette histoire me fascine. Voilà, je vais vous dire un truc. Les zombies, les loups-garous, ça me fascine depuis tout petit. C'est mon petit côté beauf. J'adore ça. J'adore ça. Et la bête du Gévaudan, c'est C'est beauf les vraiment. zombies? Non, bah pas. Non, mais bah, pour certaines personnes, certainement, on est tous le beauf de quelqu'un, mais je m'en Oui. fous. Je disais juste ça comme ça. La bête du Gévaudan, c'est une histoire qui me passionne depuis toujours, en fait. Voilà. Et là, j'ai eu la chance de recevoir cette BD avec Glénat. Parce que je leur ai dit: «Putain, la bête du Gévaudan, j'adore ça, je peux peut-être, en faire une vidéo sur ma chaîne, machin». Il me dit: «Mais écoute, vous êtes pas beaucoup à vous de nous le demander. Tiens, tiens». Et j'ai Oh, ils l'ont passé imprimé juste pour toi, d'ailleurs. c'est ça. Quand Non, c'est qu'on l'a foutu, on avait un exemplaire, je sais pas c'est caler une Tu vraiment porte sais, avec, je l'ai vu. le truc du Gévaudan, là, putain, tu l'as foutu où? C'était le tapis de souris pendant une semaine. C'est ça. Sylvain Runberg et Jean-Charles Poupard. Alors Runberg, c'est quelqu'un que j'ai croisé, sur pas mal d'autres BD. Je les ai plus en tête, mais voilà, c'est quelqu'un qui est assez connu. Ils vont du coup, nous narrer cette histoire de 1765, dans le Gévaudan, donc je crois que c'est Lozère ou un truc comme ça, de l'époque. Moi je suis pas de la région, moi je suis de Nantes, donc voilà. Mais j'aime tellement cette histoire que à chaque fois j'y pense tous les étés à me dire: «Est-ce que j'irai pas là-bas pour», je sais qu'il y a des musées, des trucs comme ça, Ah ouais, sur à ce cette point. bête. Ouais, la Malbête quoi, vraiment on l'appelait la Malbête, c'était, on sait toujours pas, hein. Vraiment, on sait pas s'il y avait une ou 2 bêtes, on sait pas, elle a fait plus de 100 victimes, plus de 200 blessés, enfin tu vois? C'est vraiment un truc, de malade. On savait pas si c'était un chien croisé avec un loup, une hyène qui était sortie d'un comment dire? D'une personne qui avait de l'argent et qui avait tout simplement la race, d'une hyène, chez lui. Un lynx, on sait pas si c'était un singe, on sait pas. On sait toujours Ah mais pas. Tout ce qu'on sait, c'est je pensais que c'était purement légende urbaine moi. ah non, 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 C'est non! re Ah non, ça c'est re un vrai ah truc. Si bien qu'à l'époque, putain Louis de merde. XV, je crois que c'est Louis XV, en fait, vu que ça faisait des mois que, bah, la bête grondait, dans le Gévaudan. Vu que le roi, en fait, c'est quelqu'un qui est censé protéger, les gens, les Français en général, à l'époque, même à l'époque. Et bien, en fait, il se faisait un peu narguer parce qu'il n'arrivait pas à protéger, cette région-là. Donc il a amené les meilleurs, genre son arquebusier et compagnie. Alors je crois que c'est son arquebusier, j'ai son nom qui est pas loin, ça va être François-Antoine, je crois, quelque chose comme ça. Bref, il a amené ses meilleurs hommes avec, tu vois, une garnison de personnes, surentraînées qui tirent vachement bien et tout. Ils ont fait des tracks, des battues et compagnie. Ils ont pas trouvé d'animaux. Bref, cette histoire, je vais pas tout vous raconter, mais j'ai trouvé cette bande dessinée incroyable, parce elle rend service à cette histoire sans, mettre beaucoup trop de magie ou de fantastique dedans. Juste, l'histoire d'une bestiole, surpuissante qui est décrite comme, un gros loup avec une grosse mâchoire, une crête noire sur la tête, un gros plastron blanc comme ça et des grandes griffes, presque des mains, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui parlent de singes et tout, qui ont attaqué, certaines personnes qui ont réussi à survivre grâce à un troupeau de bœufs qui s'est interposé, face à la bête et tout. C'est une histoire qui est super bien dessinée, hyper bien narrée, très bien instruit. À la fin, il y a 8 pages, 4 ou 8 non, je crois que c'est 6 ou 8 pages, d'explications sur, ce qui s'était passé avant. Parce qu'en fait, il faut savoir que, comme je le disais, le roi se faisait commencer à se faire narguer par, les pays européens parce qu'il n'arrivait pas à protéger, alors il parlait d'une petite chatte, mais bon, évidemment, c'était, pour nous faire chier. On sortait de la guerre de 7 ans en plus. En fait, tous les journaux commencent à dire: «Le roi arrive pas à chasser un petit chien, une petite chatte et compagnie». Donc en fait, le roi, il commence à prendre ça personnellement pour lui et c'est une histoire où on n'a toujours pas les tenants ni les aboutissants. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées de A à Z. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé, qui ont échoué. L'Église s'en est mêlée parce qu'on est dans le période des Lumières aussi et l'Église, expliquait tout simplement que, bah oui, à force de se détourner de l'Église, forcément, il y a une bestiole Ouais. infernale qui débarque et qui fout la merde. Mais voilà, si vous détournez de Dieu, voilà. Enfin bref, c'est tellement passionnant. Cette période est tellement passionnante, surtout que c'était, en Lozère à l'époque, c'était quand même, une région apparemment où il y avait
des vendettas, où il y avait des règlements de compte. C'était assez violent. Il y avait beaucoup de viols, d'enlèvements, de tueries. Donc c'était vraiment une zone un peu malfamée, tu vois. Et à cela est venu s'ajouter, donc très paysanne et très pauvre, et à cela est venu s'ajouter donc la bête du Gévaudan, qui a évidemment été fantasmée, mais on a des preuves. On sait que c'était un gros loup qui a, en un premier temps, été chassé, puis ils ont trouvé un deuxième loup. Enfin bref, une fois qu'ils ont chassé le premier loup, le roi a dit non, non, c'est cette bête-là, on l'a chassée, c'est fini. Sauf que ça continue à sévir. Et du coup, à ce moment-là, le roi a dit écoutez, c'est pas ce loup-là, vous démerdez-vous. Moi, j'ai chassé le loup, voilà, pour sa fierté et tout. Enfin bref, Ah ouais, c'est d'accord. passionnant de chez passionnant. Et J'ai il y fait a mon le premier boulot, tome, c'est bon. il y a le premier tome qui est sorti. Et vraiment, ça s'appelle donc Les Griffes du Gévaudan. J'ai pas pris une claque comme ça. Bah, alors, j'aime l'histoire, mais le fait de la voir devant les yeux comme ça, parce que j'écoutais énormément de podcasts et il existe énormément de podcasts qui parlent de la bête du Gévaudan, beaucoup de chaînes YouTube aussi. Moi, je les ai eu écoutés au boulot en bossant. Mais de les avoir devant les yeux comme ça, avec un trait à la franco-belge, qui n'est pas quelque chose de. Qui n'est pas un trait comme on pourrait avoir dans 13 ou dans Largo Winch et compagnie, même si j'aime beaucoup ces bandes dessinées qui sont très typées, je trouve. On est vraiment sur, ouais, on est plus un peu sur du Landfust, un petit peu un côté un peu plus, verdoyant, avec des couleurs un peu plus, riches, pétillantes. J'ai trouvé que voilà, j'ai trouvé la narration incroyable, j'ai trouvé que ça rendait hommage à cette histoire et le dessin, voilà, je l'ai kiffé. J'ai hâte au tome 2. Décidément, cette histoire me fascinera toute ma vie. Et, Hmm. et de savoir que certains villageois commençaient à se dire, parce que la bête commençait à chasser dans la ville et tout, donc voilà, un truc de ouf. De savoir que les gens commençaient à penser au loup-garou et tout, moi ça m'emplit de joie, laisse tomber. Parce que voilà, c'est vraiment une créature que je kiffe et voilà, ça explique plein de choses sur l'époque et je vous la conseille fortement. C'est en combien de pages ça? C'est une BD ça doit être 50, 48, 50 pages, 52 pages peut-être. Ah oui, OK. Ouais, ouais, ça coûte 15 balles 50. Alors c'est pas donné, mais c'est pas non plus, voilà, c'est dans les prix quoi. C'est dans les prix. OK. Et Sylvain Runberg, le scénariste, il a fait beaucoup de SF. Et il a Ouais, fait, ce que je tu vois, regardais là, je sais plus ce qu'il a fait, mais c'est, Dominance. Il y a du ouais, Dominance, du Conan, du Conan, ouais, c'est ça aussi. Konungar, dans les séries un Il a peu. fait les séries Watch Dogs, Le, quand le jeu de vidéo est le chant sorti. des runes, ouais, du Watch Dogs. Ouais. Mais c'est Ok. pas, ouais, c'est pas un pimpin et le dessinateur non plus. Mais l'œuvre est cool. Le enfin, l'œuvre est cool, l'objet livre est plutôt sympa, et puis à la fin, moi j'ai kiffé quoi, ce côté investigation sur, tu sais, les vieilles publicités, parce qu'à l'époque, vu que c'était la guerre de 7 ans, et je terminerai là-dessus. Du coup, vu que c'était la guerre de 7 ans à l'époque, de ce que j'ai compris, les journaux n'avaient plus de sujet en fait. C'était un peu plat en termes de presse. Et Ouais, ils donc se tout le sont monde a parlé de évidemment ça, quoi. saisis de cette histoire-là et ils ont commencé à illustrer la bête et compagnie. Et à la fin, tu as vraiment toutes les images de l'époque avec les descriptions dans le journal. Enfin, moi Ah, j'adore. génial. C'est Ah vraiment putain, ouais, cool. tu vois, je découvre, je pensais que c'était vraiment, légende urbaine, mythe, machin et cetera. Je pensais que c'était un truc, C'est dans un la mélange région. ouais, c'est un mélange des 2. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves sur la bête du Gévaudan. Il y a eu aussi, dans le Maine-et-Loire, une bête comme ça qui a dévoré des gens, mais c'est passé beaucoup plus, sous silence. La bête du Gévaudan, il y a énormément de traces écrites, en fait. Et effectivement, il y avait, voilà, un loup qui sévissait, qui défonçait tout le monde et puis il y avait une meuf qui s'appelait Jeanne, qui a réussi à lui foutre le premier coup et tout. Enfin, c'est épique en fait. C'est une histoire qui est clairement épique. Et ouais, ouais, si vous aimez ce genre d'histoire un peu fantastique, mais à la lisière du vrai réel et tout, il y a une vraie histoire. Elle est assez dingue et elle est toujours pas. Parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'est des humains qui ont dressé des loups pour attaquer des gens. Parce qu'en fait, les cadavres qu'on retrouvait, putain, je peux en parler 10 ans, mais les cadavres qu'on retrouvait, en fait, par exemple, elles avaient plus d'habits, tu vois, par exemple. Les meufs avaient plus d'habits. Il y a même des gens qui ont raconté que les habits étaient pliés à côté du cadavre, que la tête avait été décapitée, mais reposée dessus. Et un loup fait pas ça normalement, tu vois. Et les gens ont quand même Oui, il l'habitude, plie en pas les Lozère, vêtements, à oui, l'époque, c'est de vrai. voir des loups. Et C'est vrai. le loup a peur de l'homme, quoi. Et d'où l'expression l'homme est un loup pour l'homme. Voilà. Et bref, c'est passionnant. Passionnant, je vais pas repartir, mais je vous conseille de lire ça. Pour 15 balles, ça les vaut vraiment. Bah, trop bien, OK, un peu de stylé, franco-belge, Ouais, ça ça fait longtemps. régale. carrément. Alors, prochaine reco pour Monsieur Christophe. Allez, sur quoi on peut partir? On peut faire un film, c'est vachement bien les films.
C'est pas mal. Voilà. La C'est reco, chouette. c'est le cinéma. Le cinéma, de Les manière films, c'est générale. vachement bien. Regardez les films, il paraît qu'il y en a des cools. Non, alors je vais pas être monsieur actualité pour le coup. Tous les trucs datent un petit peu. Oh, Le film t'inquiète, on dont j'ai vient de envie de parler de vous... Die Hard 2, donc... C'est vrai, Ça c'est pas va! faux. Oh bah du coup c'est carrément récent, ça date de 2014. Ah, bah Comment ça? voilà. Je sais pas si vous connaissez ce film, ce dont j'ai envie de vous parler, ça s'appelle It Follows. Alors, Et je vais regarder. c'est un film d'horreur. Ah, voilà, ça va Euh, non, du coup. c'est un film d'horreur, sachant que je déteste les films d'horreur. Pour plein de raisons, mais je suis vraiment pas client de films d'horreur. Ah, je suis pareil, je déteste ça, vraiment. Ah, ouais, pour plein de raisons différentes. La première étant que je suis une flippette, déjà. La deuxième étant que comme c'est super codifié, un film d'horreur, ils finissent un peu par se ressembler, je trouve. Je crois que le PC 2000 s'est éteint, ça y est? Ah Non? bon? Ah non, Ah, il on bouge encore! Il est on n'est pas loin. Ouais, Bon? non, du coup, It Follows, c'est quand même un film que j'aime beaucoup. L'histoire, c'est celle de Jay, une jeune femme qui, en fait, fréquente un jeune homme depuis quelque temps. Ça se passe bien, ils s'entendent bien, ils Alors? font des sorties au théâtre, au cinéma, tout va bien. Fin. Voilà. Eh bah, voilà! Bah, en quoi c'est de Super! l'horreur? C'est un C'est film d'amour. effrayant, c'est effrayant. Non, C'est effrayant, l'amour. Je déteste l'amour. l'amour, ça fait peur, c'est vraiment un saut dans le vide. Et non, évidemment, ils vont faire un date, ils vont finir par faire un date, qu'ils vont, conclure en couchant ensemble dans une voiture. Ah, voilà. Et c'est vraiment sympa, il y a vraiment un joli, moment de romance qui se dégage de ce truc-là. Et parce qu'elle est amoureuse, il est cool, il est gentil, machin truc, quand soudain il la chloroforme, Ah! sortant de nulle part, il l'endort avec du chloroforme et elle se réveille attachée à une chaise roulante dans un bâtiment délabré. C'est déjà vachement moins romantique tout d'un coup. Et en fait, le mec lui explique que c'est pas personnel, qu'il avait pas le choix, mais qu'en gros, il est suivi par un espèce de monstre, un espèce de truc, une bestiole, on peut appeler ça comme on veut, un mâle quoi, et que la seule manière de refiler ce truc-là, c'est de coucher avec quelqu'un. À ce moment-là, ça change de cible. La particularité de cette bestiole étant qu'elle peut prendre la forme d'à peu près de n'importe qui. Alors c'est toujours un être humain, mais c'est quelqu'un que tu connais ou c'est quelqu'un que tu ne connais pas, voire c'est toi-même éventuellement. Des fois, c'est quelqu'un de chelou, par exemple une vieille à poil, qu'a priori tu remarques dans le décor, mais des fois, c'est quelqu'un de tout à fait lambda que tu ne peux pas remarquer. Et donc, ce monstre, cette créature, te suit toujours à pied, d'où le nom du film, ne fait que marcher tout le temps, elle ne prononce pas un mot, elle prend pas de véhicule, elle ne court jamais, elle marche tout le temps. Et On la évidemment, voit? si elle t'attrape, tu la vois. Ah oui, non, Mais mais le truc, les autres, je veux dire. alors non, du coup, il y a que les cibles qui peuvent OK, d'accord. la voir. Très bien, ça Ce marche. qui va renforcer le côté parano de certains moments parce que du coup, en fait, le machin peut être absolument partout. Si c'est un film que vous regardez, je vous invite à être attentif à ce qui se passe dans le fond, des plans, ce qui se passe dans le flou des plans, voire même à guetter ce que fait la mise au point parce que des fois elle essaie de communiquer un petit peu, mais c'est un film qui va vachement jouer sur la paranoïa dans le sens où tu as des scènes de discussion entre les personnages qui sont importantes, qui sont pas du remplissage et où au bout d'un moment, tu vas tilter un truc dans le fond, tu vas dire: «Mais il marche quand même vachement tout droit le mec qui est dans le fond là-bas. Il est loin, mais en même temps, il arrive et vous bougez pas». Ah Et putain! des fois, la scène peut se terminer, il change de lieu et il se casse, mais tu te dis: «Putain, n'empêche, il était là le machin. On est d'accord qu'il je Ah suis là pas» là, l'enfer. et le mieux, tu ne le sauras jamais. Est-ce que c'était un figurant ou est-ce que c'était effectivement, la créature? Tu ne le sauras jamais. C'est un film qui va rendre assez parano, mais c'est un film qui est vraiment cool. Là où je l'aime bien, c'est que il peut y avoir un peu de les films d'horreur ont souvent un peu de «condescendance» entre guillemets dans la mesure où tu as des films où ils vont te dire: «C'est pas tellement un film d'horreur, c'est plus un film d'ambiance, machin truc». Moi, je m'y connais pas suffisamment en horreur pour vous dire ça, mais effectivement, c'est pas un film gore. C'est un film qui va vous faire peur parce qu'il va vous mettre la pression constamment. Les héros vont devoir toujours être en mouvement, prendre une certaine avance, se déplacer en bagnole pour aller loin, mais ils vont finir toujours par être rattrapés. Évidemment, la bestiole est pas butable, simplement avec, elle est un peu plus balèze qu'un être humain normal et il y a des petits voilà, il y a des il y a c'est un groupe de jeunes donc qui vont essayer de survivre, certains qui tiennent au certains qui s'aiment, certains qui s'aiment pas et cetera. Il y a aussi une histoire avec ces jeunes, que vous allez suivre, et il y a une petite fin ouverte que je vous spoile pas, mais qui est très sympa et du coup, c'est pas un film gore pour le coup, vraiment.
La photo est très jolie, la réalisation est très, très cool. Il y a plein de trucs qui sont très, très pertinents pour raconter une histoire avec un monstre qui est toujours en mouvement, c'est très sympa. Il y a certains moments où vous allez dire: «Qu'est-ce que la caméra est en train de branler?» Mais c'est sympa et Yes. la musique est très cool aussi. Globalement, tout te met un petit peu la pression et c'est non, franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment un film que j'ai bien aimé. Quand je l'ai découvert pour la première fois, je l'ai regardé chez un copain. J'ai dû rentrer chez moi à pied à 3 heures du matin après. C'est très, très con, mais ça te rend parano. Tu as vu ce film-là? Tu Tu es dans les m'étonnes. rues de Roubaix après, à 3 heures du matin, tu es là: «Putain». Oh Et là là. t'as le fou de la gare qui commence à marcher vers toi et tu fais: «Eh merde». Exact. Mais tu commences à essayer d'interpeller d'autres gens en disant: «Est-ce que vous le voyez aussi? Est-ce que vous le voyez aussi?» Donc Ah, voilà, c'est vachement vraiment un droit film le mec devant que moi. il marche vachement droit ce con. Contrairement à moi, tiens d'ailleurs. Oh putain, peut-être un peu trop forcé sur le cinéma. Mais non, c'est un film très, très cool que je range quand même dans la catégorie horreur. Par exemple, qui contient un vrai bon, jump scare. Il y a vraiment un D'accord. bon moment où le film t'installe une bonne ambiance et cetera pour te trahir derrière complètement. Tu penses que tu es en Putain, c'est confiance l'enfer ça. Ah, horrible pour moi. mais c'est pas un truc vraiment qui saute à la gueule et qui crie. Il se passe quelque chose et tu as envie de crever. Ah Voilà, Yes. tu te En dis: fait, «Putain, ce qui est con, c'est que le plot me donne envie, mais de fou. Mais en fait, vraiment, j'exècre les films d'horreur. Enfin, j'aime pas, en fait. Tu sais, au-delà du côté flippette, j'aime pas ce que ça me fait ressentir. J'aime ouais, pas bah, cette émotion, vraiment, c'est pas un truc. Il y en a plein, tu sais, qui ont le frisson et qui adorent ça, qui vont au contraire chercher à l'avoir. Moi, je déteste cette sensation, vraiment. Je n'aime pas ça. moi, c'est un Donc peu j'avoue pareil. que, enfin, Je pensais Ouais, que je moi, c'est un peu détestais ça, mais au final, j'arrête pas d'en regarder de plus en plus avec ma femme, quoi. C'est vraiment, on est vraiment en mode, «Oh non, vas-y, c'est mort». La dernière fois, c'était La Meuf Invisible, je crois, je sais plus. Le mec, L'homme invisible peut-être? voilà, le Invisible, le mec, je nouveau, crois, là, qui est ouais, sorti il y a 2 ans, là. bah, juste en fait, rien que quelqu'un qui tire la couette, où tu vois pas qui c'est qui tire la couette, où tu vois juste les traces de pieds dans la moquette, moi ça me suffit pour me faire flipper, tu vois? Mais j'ai passé un bon moment, tu vois? Ça, pareil, le plot m'aurait trop chauffé. Ouais. Disons une réinvention de Wells, moi, je je prends évidemment. Et pourtant, bah non, j'irai pas voir ça, quoi. Bah, tu vois, bah, si je commence à m'y mettre, donc Et je sûrement que je note passe à bien côté ce de que je plein vois. d'œuvres, hein, mais Ouais, bah, c'est aussi ce que je me dis parce que j'aime pas ça, donc j'ai tendance à pas y aller. Mais même les jeux d'horreur et cetera, j'ai tendance à pas y aller. Mais aussi pareil. parce qu'en plus, dès que je suis dedans alors les jeux, c'est encore pire parce que tu es acteur du truc, quoi. Mais par exemple, ma copine m'a vu faire The Last of Us. Maintenant, elle prie pour que je fasse le 2 parce qu'elle s'est pété des immenses barres à me voir jouer à ce truc où vraiment je suis en PLS. J'ouvre une porte, je vois que le niveau va être un enfer, je regarde mon truc, je dis: «Putain, j'ai 4 balles dans le bordel. J'espère qu'il y a Comment je des vais faire? tiroirs avec des munitions ou quelque chose et je veux pas y aller». Et du coup, maintenant, elle a fait le 2. Elle me dit: «Mais fais le 2 parce que vraiment ça va être incroyable, quoi. J'ai envie de te voir jouer à ce truc-là». Mais je suis trop investi dans le truc Je joue à et Dead Space. oh non, mais non, mais ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. J'ai déjà vu des let's play et tout, je sais, je connais déjà l'angoisse que je vais avoir Ouais, moi aussi, c'est impossible pour moi. J'ai m'engager dans lâché des ma couloirs. manette. À m'engager dans des couloirs en sachant pertinemment que ça va être la merde dans 3 mètres là, c'est pas possible. Mais ouais, moi c'est pareil, j'aime pas du tout, le principe du film d'horreur, je suis vraiment pas fan. En plus, comme je disais, comme c'est très codifié, je trouve qu'ils se ressemblent tous et que tu tombes vite dans un truc mal fait. Typiquement, maintenant moi It Follows, je l'ai en Blu-ray, on l'avait acheté pour se faire une soirée Halloween et ce soir-là, on avait regardé aussi La Cabane dans les bois, qui est un film qui pour le coup, je ne vous conseillerais pas. Bah, La Cabane déjà, dans les bois? Je crois. le titre, quoi. Il y a une cabane, bois. Ouais, genre vraiment, c'est clichéx. Oui, mais moi je me suis dit parce que moi les forêts, c'est un truc qui me fait un peu peur. Des silhouettes dans les forêts, ça me fait peur, tu vois? C'est hyper précis. Oui, Ouais, alors bah, c'est très moi, précis, c'est mais je crois pareil. que Moi, c'est un c'était à Alors, la fenêtre. les bois, ça va, mais les forêts. ça dépend de la superficie du machin, mais franchement, bon, si on peut regarder le cadastre éventuellement, mais il y a des chances que ce soit une forêt quand même. Non, mais c'est vrai que les silhouettes dans les forêts, machin, je crois que c'est un truc que je tiens de Voldemort dans le premier Harry Potter, ça. Le truc, le mec avec sa capuche qui plane dans la forêt là, ça je Bah Ah crois que oui, ça m'est resté d'accord. là. Ouais, c'est un espèce de PTSD, je pense. Mais du coup, là, la cabane dans les bois, je me suis dit, a priori, ça va me trigger. Et en fait, non, le film, il choisit de partir dans un délire que j'avais pas anticipé du tout. Il y a pas En de fait, cabane, il y a pas de bois. ils sont dans une cabane et ils sont dans un bois. Le truc, c'est que la cabane, elle est. Alors, je vais spoiler absolument tout, hein, si jamais il y a des gens qui voulaient le voir. Désolé pour vous. La cabane est truquée dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a des caméras, il y a des trucs, il y a des machins, et en fait, tu as des gens qui tirent les ficelles, genre une espèce d'organisation souterraine américaine, machin truc, mais genre un gros truc, genre FBI, mais plus, quoi, tu vois. Mais caméra cachée FBI, quoi.
C'est ça et en fait, ils attendent de voir, en fonction de ce que font les mecs dans la cabane, quels objets ils trouvent et cetera et ben, eux, ils lâchent un monstre ou un autre dans la cabane. Tout est piégé, en fait. Waouh, Et OK, mais ils d'accord. contrôlent tout à tel point que c'est débile. C'est un moment, tu as des personnages qui doivent plus ou moins coucher ensemble parce que c'est un film d'horreur avec ses clichés et qu'il faut forcément qu'ils couchent Évidemment. ensemble. Et Oui. comme, ça avance pas trop ce bordel, ils décident en fait de créer un cadre idyllique dans la forêt où ils sont, mais c'est genre vraiment ils ajustent la lumière de la lune pour que ça fasse des jolies lumières à travers les feuilles. Ils balancent des hormones et cetera pour que les mecs ils se chauffent un petit peu. Donc ils les droguent quoi clairement et Quelle du coup, bah, entraide. voilà quoi, ils couchent ensemble. Mais en fait, c'est à ce niveau-là quoi, les mecs ils font, ce qu'ils veulent quoi. Et donc c'est eux qui lâchent des trucs, et en fait tu découvres que tous les pays du monde font ça. Les mecs, dans leur truc, ils ont des visios avec tous les pays du monde qui harcèlent leur population avec des Mais démons différents. quel enfer! Et Le et voilà. complotiste qui a voulu lancer ce truc. Le Et mais niveau mais en 0 de fait, scénario. oui, c'est ça, mais ça part dans un truc où genre les mecs sous terre là, ils font un par exemple chaque année, ils font un espèce de pari sur quel monstre va être lâché en premier dans la cabane. C'est, machin, il parie que ça va être les zombies. Machin, il parie que ça va être, la créature du marais et cetera, quoi. Et une fois que le premier monstre est lâché, tu as tout le monde qui passe avec le chapeau en mode: «Allez Bernard, tu me dois 100 billets». «Oh putain, enculé» et tu as vraiment, tu sais, le stagiaire qui: «Oh là là, j'ai passé 2 mois à bosser sur une momie, personne prend jamais la momie». Tu vois? Et moi j'étais en mode, mais je pensais Mais que le film serait, c'est une tu vois, comédie, en fait. bah, un peu, franchement, il y a un moment, La cabane dans les bois. la cabane Ça dans les aurait bois. pu Mais alerter. du coup, voilà, regardez It Follows, c'est très subtil, c'est très bien réalisé, la photo est très jolie, la musique est très cool, l'histoire est sympa et pour autant, ça va vous foutre un bon coup de pression, c'est sympa Tu après, m'as faut surtout bien aimer donné ça. envie. Par contre, moi, je pense que c'est le prochain truc qu'on va se mater. Bah, le plot donne envie, mais encore une fois, je pense que j'irai pas dessus, hein. Juste, faut pas Enfin, sortir de chez soi après, hein, c'est le seul truc, hein. genre, C'est juste, ça. j'ai trop hâte de voir de voir l'arrière-plan là avec le mec qui avance. Tu dis Ah, tu en as 2-3 des trucs comme ça ouais, où ouais, tu mais te j'adore dis, ça. Ce genre de petits détails que cette il y a des subtilité trucs de mon que tu revois qu'au 2e coup, au 3e machin, et ah puis, cool. bah, il y a cette petite fin que je vous laisserai apprécier éventuellement, mais c'est vraiment un film que j'aime bien et venant de quelqu'un qui n'aime pas les films d'horreur. Un truc. Yes, bah, merci pour la reco, c'est cool. Ça donne envie. Mister Neox? Eh ben, écoute, moi, je vais retourner dans les petits papiers, du coup. On va Allez. retourner, aux médias sources, aux médias de base. On va retourner aux comics, Allez. aux romans graphiques, même, pour être, plus précis. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc, je sais qu'on l'a lu avec, Mills, je sais pas si Christophe l'a lu, mais on va parler de Haut Dedans. Ah, Hem, je l'ai, mais je l'ai pas ouvert encore. Ah et ben, cool, bah, parfait. déjà, c'est une bonne Donc chose. exactement. Donc Au dedans de Will MacPhail, donc qui est au scénario et au dessin. C'est même un peu plus précis que ça, puisqu'en réalité c'est issu de Strip qu'il a fait. Édité chez nous, donc chez 404 Graphics. Euh, donc le label roman graphique de 404 Comics que vous connaissez sûrement. De quoi ça va nous parler? Ça va nous raconter l'histoire de Nick. Et c'est un peu en deux parties en fait. La première partie, tu vas essayer de comprendre un peu ce personnage qui est à la fois très bizarre et à la fois un peu tout le monde. C'est-à-dire que le gars, on le suit simplement, il essaye des cafés, enfin des lieux, il va dans des cafés, et il essaye de jouer le mec triste, un peu sombre, un peu torturé. Et en fait, en même temps, t'as la voix off, tu vois, enfin, t'es dans sa tête, et tu comprends qu'il est pas du tout comme ça, quoi, que vraiment, il essaye de jouer ce rôle. Et en fait, c'est un peu tout le début, c'est qu'il essaye de comprendre les codes sociaux et les interactions humaines, et qui est complètement à côté de la plaque. Genre, en fait, il ne trouve aucun intérêt dans les discussions, et même quand il veut dire des trucs à sa voisine ou quoi, en fait, non, ça part en small talk complètement basique, et il passe à côté de plein de trucs. Jusqu'au jour où il va rencontrer une oncologue, donc du nom Brent, de Ren. Ren, OK. Ouais, Ren, qui du coup est une médecin donc spécialisée dans le cancer, et qui va être un peu la première interaction qui va lui débloquer quelque chose. Graphiquement, d'ailleurs, ça s'illustre, puisqu'on est sur, à la base, un récit totalement en noir et blanc, euh, sauf quand il a ces fameux déblocages, on va dire, d'interaction humaine, où là, tu plonges dans son cerveau, c'est totalement de la couleur, c'est magnifique, il n'y a plus de paroles, c'est juste illustrer une émotion. Comment est-ce que tu peux illustrer une émotion, tu vois? Comment est-ce que tu pourrais décrire une émotion avec des images? Donc parfois ça va être vertigineux, parfois ça va être, tu vas ressentir le froid, parfois la chaleur, et ça c'est tellement stylé, putain. Donc du coup ça va être la première qui va un peu débloquer ça.
Et, au bout de 2-3 interactions comme ça, il va commencer à se dire, bah, en fait, il y a des gens que je côtoie depuis le début de ma vie avec qui j'ai jamais eu de vraie interaction sociale, avec qui j'ai jamais eu de vraie discussion, parce que j'avais pas encore débloqué ce skill dans ma barre de skill, quoi, Il a dans passé mon un arbre Ton de niveau. arbre. compétences. C'est ça. Et il décide notamment d'aller voir sa maman, en lui disant, Ah oui. voilà, la grande discussion. Il faut qu'on ait une grande discussion, parce qu'en fait, on se connaît pas. Je viens t'aider à faire des travaux tous les jours, mais en réalité, on parle de tout et de rien, tu vois. On parle de façade, super. C'est génial. Je vais éviter de spoiler la fin, même si je l'ai fait sur ma chaîne, donc si jamais vous la voilà, mais j'ai prévenu sur ma chaîne parce que pour comprendre un peu, je pense, la relation que j'ai avec le bouquin, il faut comprendre un peu la fin. Euh, sans spoiler, en fait, un des personnages de ce récit va être atteint du cancer. Et moi, c'est la maladie qui a emporté ma mère il y a de ça 6 mois, donc forcément, c'était très frais. Je m'y attendais absolument pas, à part que Mills m'avait dit fais attention. Ouais, Il m'avait dit ouais. je sais pas si c'est exactement le bon timing pour toi, mais en même temps, ça va te plaire. Donc j'avais fait Ça, God d'accord. Country, c'est une belle reco, c'est cool. Ouais. Ouais. Donc voilà, je l'ai pris, mais en plein dans la gueule, et si bien que ma vidéo, qui est sortie aujourd'hui au moment où on record, je l'ai appelé ce bouquin que j'aurais dû écrire. Parce que vraiment, c'est rare que je me sente aussi ciblé par un bouquin. Le gars qui est en recherche d'interaction sociale, en fait, tout ce qui se passe dans sa tête, c'est tellement des trucs qu'on se dit dans notre tête, mais je sais qu'on se le dit tous, mais sans le dire à haute voix, en fait. C'est-à-dire, Mhm. c'est-à-dire que c'est ce genre de bouquin qui te fait te rendre compte que ce truc que tu pensais être le seul à faire et le seul à se dire dans ta tête, Mhm. en fait, tout le monde le pense. Ça, c'est comme quand tu découvres que t'es pas le seul, des fois, à essayer de marcher que sur les bandes blanches du passage piéton, tu vois? Et qu'en fait, il y a plein de gens qui font ça. Et en fait, c'est un peu ce truc de ah putain, mais en fait, on est tellement humains, on est tous humains, et ça nous fait tous chier ces discussions de merde où il se passe rien. Et on aimerait tous avoir des discussions hyper profondes. Et ouais, putain, c'est une expérience à part. Alors, vraiment, moi je l'ai pris, mais dans la gueule. Vraiment, incroyable. Et Incroyable, dedans. moi, alors moi, je l'ai lu, je l'ai adoré aussi, hein. Grosse claque de cette année déjà. Oui, il y a ce côté ostracisation, aliénation. Enfin, il y a le côté Mm. de pas savoir quoi dire à qui que ce soit, d'être toujours constamment dans cette impression d'être à la marge, un peu dans. Moi, je compare ça au film Matrix à chaque fois, mais ne jamais se sentir réellement à sa place, en fait, et ne pas savoir l'expliquer. Et ça passe Complètement. aussi par les explications, les discussions que tu peux avoir avec des gens où tu te dis, mais j'ai rien à lui dire à ce mec-là, et puis comment faire pour lui parler, quoi, et puis essayer, et puis t'as l'impression d'être le mec chelou qui essaie de faire un truc chelou. Tu vois. Vraiment, une des interactions qui, moi, m'a choqué, c'est quand le gars vient réparer sa machine à laver ou je sais plus quoi dans son évier, enfin, Ouais, dans ses toilettes, ouais. Il vient réparer ses toilettes, et genre, en fait, c'est une des premières interactions sociales qu'il a vraiment, où il lui pose qui une marche. question hyper profonde, mais genre au plombier, quoi. Il lui pose une question hyper profonde, le gars lui répond de manière hyper profonde, en une phrase, puis il part. Genre, Non, mais et pour lui, c'est presque une victoire, en fait. C'est ça le truc, quoi. ouais, exactement. Pour lui, Et c'est ça une débloque victoire vraiment un d'avoir truc. juste parlé à un inconnu et d'avoir réussi à tenir une discussion de 2 phrases, quoi. Et tu le vois au tout début, alors c'est pas un spoil parce que c'est tout début, depuis qu'il est petit, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est un gars, ouais, Nick, ouais. Nick, pardon, qui est cerné. Tu sais, c'est un mec qui est, je trouve qu'il traite un petit peu en sous-jacent un petit peu de la dépression lente, tu vois, de ce côté, être constamment à la marge, être fatigué de la vie, d'avoir cette espèce de ce petit brouillard qui s'installe dans ta vie et t'empêche de voir assez loin parce que c'est un mec, tu sens qu'il est gentil sur plein de rapports, mais qu'il est vraiment ostracisé par tout le monde, quoi. Qu'il est mis de côté parce que c'est le petit artiste, parce qu'il joue un dessinateur dans la publicité, je crois. Ouais, c'est ça. C'est très proche de Will McFay, qui lui travaille au New Yorker. Enfin, c'est même pas dans la publicité, c'est genre dans un magazine de carpe. Ouais, c'est ça. Il fait des C'est vrai. strips dans un magazine de carpe. Ah, c'est tellement la meilleure idée, putain. Ouais. Et Ouais, du c'est ce coup, que j'allais dire, c'est un peu quoi? autobiographique, quoi, c'est quand même, Ouais, ouais, Oui, ouais, j'imagine. complètement. je pense qu'il a vraiment mis tout ce qu'il avait dans ce bouquin. Le bouquin de 404 qui est comme d'habitude magnifique, qui est vraiment une belle œuvre à pas trop cher en vrai. C'est toujours trop cher la BD et tout ça, mais là vraiment l'œuvre est incroyable, le travail d'édition est fou.
la direction artistique sur le bouquin en général est dingue. Le crayon, j'ai beaucoup aimé, mais très épuré. Moi qui suis habitué à... J'aime beaucoup les dessins qui sont ultra dynamiques et qui fourmillent de détails. Là, on est vraiment sur du strip, hein. On est chez les Charles Burns, chez... Enfin, ouais, tout ce qui est Burns, tout ce qui est Derf Backderf et compagnie, on est vraiment sur ces auteurs-là, très strip américain, tu vois, avec vraiment un strip, quoi. T'as 3 cases et une explication, tout est très épuré. Le Mm. bouquin est très immaculé de blanc, mais même si le dessin n'était pas vraiment ma came, et pourtant, il joue un rôle important dans l'histoire, j'ai trouvé que ça collait parfaitement avec la narration qui était proposée, quoi. Moi, ce que je disais, c'est que c'est un bouquin qui essaye vraiment de te faire perdre tes repères, en fait, de te déstabiliser. C'est-à-dire que déjà, bon, bah, t'as cette magnifique édition où tu sais pas vraiment où tu vas, avec un titre très mystérieux, tu vois, au-dedans. Tu fais d'accord, Ouais. bon. Une cover qui l'est au moins autant, parce que c'est vraiment tout blanc, sauf cette petite case, enfin cette petite porte qui t'amène vers une sorte de verdure. La Euh, 4e qui est l'inverse, il me semble. exactement, ouais. Et tu rentres dans ce bouquin, t'as des pages quasiment toutes blanches, des dessins Mm. très particuliers avec des yeux très ronds qui te fixent, tu vois, et qui te déstabilisent encore. Et puis ce personnage qui est déstabilisé et déstabilisant. En fait, tu perds tous tes repères et du coup, t'es prêt à accueillir un peu le message. Et ça, je trouve ça trop bien parce que vraiment, tu perds tes appuis, quoi. Et c'est très intelligemment fait, quoi. C'est vrai que moi, enfin, j'en ai entendu parler à droite à gauche. Je l'ai feuilleté, j'ai lu le résumé en librairie et puis je l'ai feuilleté un peu, machin. J'hésitais entre ça et comme quoi j'étais dans une envie d'autobiographie de semi-dépressif, mais j'hésitais Ça entre regoute. ça. Non, ouais, putain, It's Lonely at the Ouais. Center of the Earth. Ouais, bah, Bah, c'est voilà. on est Donc clairement dans les j'ai 2 feuilleté. moods du moment. Voilà, c'est ça, Exactement. quoi. Qui c'est que je regarde se foutre en l'air? C'est vachement bien. Bah, moi, ça va être ma prochaine lecture, c'est te dire un peu le mood. Mais du coup, j'ai feuilleté celui-là aussi et il était beaucoup plus chargé, ça a l'air beaucoup plus, rempli Ouais. et sur le coup, je sais pas, le fait que au dedans ce soit super minimaliste, parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. J'ai ouvert le truc, c'est vrai que la page globalement, elle est blanche. Oui. Les Ouais, cases, elles sont vachement, enfin, je sais pas, il y a une marge pas possible, Ouais, en c'est fait, ça. sur le bah, ouais, c'est ça. et je sais pas, j'ai trouvé ça vachement sympa. Alors après, oui, je l'ai vraiment feuilleté, histoire de pas trop me spoiler, mais tu vois la couleur passer et tout le machin. Mm. Ouais. Et j'ai trouvé ça super cool. Ça a l'air, ouais, Et les minimaliste, mais en dessins en même temps couleur. bien. En fait, J'ai hâte, j'ai moi hâte. alors moi, j'ai ma vidéo qui sort sur ce bouquin aussi, alors on n'a pas fait Ouais, exprès, elle là, sera ce déjà sortie, samedi. mais ouais. Ouais, voilà. Mais c'est ma vidéo, j'ai marqué, d'une justesse absolue. C'est-à-dire que c'est, les Ah dans oui. les discussions que j'ai pris mon pied, c'est-à-dire qu'effectivement, Ren, la meuf là, Mm. qui est une meuf charmante que j'aurais très bien pu, j'aurais évidemment pu tomber amoureux de cette meuf-là aussi. Ouais, complètement. Enfin, voilà. Je trouve que, en fait, ce qu'il lui dit, à cette nénette-là, en fait, quand elle lui parlait, moi, je répondais dans ma tête et je voyais que ce qui avait marqué, c'était exactement ce que j'aurais dit, moi, dans la vie, quoi. C'est d'une Complètement d'accord. justesse parfaite sur les, discours, en fait, sur la narration. C'est En fait, ça va pas chercher un peu à ce côté un petit peu, genré, entre parenthèses pédant, mais ce côté un peu trop, «M'as-tu vu?» Tu vois? On est vraiment sur des phrases simples, concrètes, réalistes, dans notre temps et effectivement, pas besoin de mettre de froufrou, de suppléments inutiles. On est dans, une justesse absolue, dans la direction, la plus efficace, celle qui va directement au cœur, qui te fait enfin et vraiment, c'est absolument juste. C'est tout à fait Et juste du et coup, j'en profite du coup pour féliciter aussi Basile Béguerie, oui, parce parce que que c'est du coup ouais la traduction. J'avoue que j'avais pas noté, mais et tu le dis, en fait, la justesse, ça passe aussi par la ouais, traduction. C'est très très bien fait, quoi. Bah, du coup, c'est ouais, si fou. c'est du small talk et tout, mine de rien, c'est particulier à traduire quand même, je pense Exactement, que ouais. Bah, ouais, hein. Parce qu'en plus, il faut l'adapter au small talk français. ça C'est-à-dire nous que parle, quoi. c'est total, ouais, voilà, c'est totalement hyper régional en fait, comme ce Mmh. genre de discussion, donc Bah, clairement. même la traduction du titre «au dedans» et en anglais, c'est «in». Et Enfin, ouais. c'est tout bête, hein, tu aurais pu te mettre «dedans», «à l'intérieur», Ouais. enfin, tu aurais En pu te mettre tellement dedans, de ouais, non, mais c'est tellement chaud de trouver un titre en vrai avec juste «in». Oui, c'est vrai que c'était vraiment minimaliste jusque-là, C'est quoi, hein. ça, c'est ça. Donc c'est son premier roman graphique à Will MacPhail et vraiment, ouais. bah, du coup, je suis passé sur ses autres planches en cherchant un petit peu. Et alors, c'est quand même son style graphique, mais il a quand même fait des trucs bien plus détaillés aussi, qui ressortent un peu de ses personnages aux yeux ronds.
Donc en fait, le gars est hyper complet, quoi. J'aime beaucoup ces petits insectes, ces petits animaux là qui, à la façon d'une fable de La Fontaine, tu vois, qui balance pas mal sur l'humain, avec juste ces petits dessins d'animaux dans le New Yorker. Là, il est Ouais, génial, le gars. c'est un mec, je pense, à suivre parce que pour un premier roman graphique, c'est quand même balèze, quoi. Ouais, en espérant qu'il ait pas tout mis, tu vois, parce que c'est toujours le problème quand tu mets autant de toi. Mais clairement un mec à suivre. Et de toute façon, on commence à connaître Nicolas Beaujouan. Si Will McPhail refait quelque chose, je pense que 404 sera sur le coup, quoi. Oui, clairement, ouais. Oui, puis c'est cool, c'est vraiment une belle œuvre. Donc si tu l'as Voilà, donc acheté, tant mieux. choper au Ouais, dedans parce que ouais, j'attends c'est juste important. d'avoir le temps. En fait, pense que ça se fait, mais oui, j'aimerais le lire en un coup, en fait. Ouais, bah écoute, moi je l'ai Rapide. lu, j'avais 1 heure et demie de train, je l'ai lu en moins de temps que le train, tu vois. Ah 1 ouais, heure et donc ma ça femme 1 heure aussi. Voilà. oui, parce que Ouais. moi, j'ai chopé le pavé, je me suis dit: «Putain, c'est un beau morceau quand même» et en Ah, fait, c'est un comme beau je te morceau, dis, mais les pages sont plus épaisses, il y a peu de ouais, cases, il y a peu de feuillette, texte. la marge de la page est énorme Il se finalement, je font pense que plaisir avec la marge. Il y a une ah les case, bâtards! C'est du papier, uniquement du papier. c'est Non, mais ça. ça va extrêmement Mais vite. Et puis, encore une ouais. fois, c'est un peu le but aussi, c'est que ça parle peu. Tu vois? C'est aussi le Oui, oui, propos. mais c'est ça. Je Il y a pense que beaucoup de c'est ça, regards et beaucoup de jeux de regard, de machin. Alors c'est après, un ça peu dépend quel lecteur t'es, tu vois. Si tu restes sur toutes les pages à regarder, etc. Parce qu'il y a beaucoup de sous-texte dans les images. Donc tu peux rester très longtemps aussi à essayer de comprendre ça. Et voilà. Mais sinon, si tu le lis tel quel, je pense oui, 3/4 d'heure, 1 heure, tu peux le lire. si, si, ouais, je suis du genre un peu à m'attarder, mais je pense que c'est un peu comme ça que je l'ai compris de toute façon, qu'effectivement, il y avait pas tout c'était pas toujours très, très verbeux, on va dire et que ça se lisait assez vite, mais depuis que je l'ai acheté là, je l'ai acheté ce week-end, j'ai pas eu en fait, une soirée, où j'ai eu le temps de Oui, me bien poser, sûr. du coup je l'ai pas touché. Je suis resté, Il est encore tout à fait pur. innocent et pur, voilà, tout à fait. Mais j'ai hâte, ouais, de pouvoir me mettre dedans, ça a l'air vraiment, vraiment cool, puis c'est très, très beau, quoi. C'est vrai que c'est un Non, bah moi, beau j'en profite pour remercier du coup 404 qui a fait un joli colis en m'envoyant entre autres au dedans. Donc trop bien parce que bon pour le coup avec ce que Mills m'avait dit et c'est pour ça que c'est important les services presse parce que avec ce que Mills m'avait dit je l'aurais acheté dans tous les cas. Mmh. Et si Mills l'avait pas reçu, tu vois, enfin en gros fallait que déjà une personne en parle sur une chaîne pour que ça donne envie à d'autres, etc. Et qu'on en parle chacun, qu'on se donne envie entre nous pour ensuite donner envie à nos spectateurs, etc. Et, et c'est Oui, trop puis bien. c'est pas Enfin, des œuvres, classiques. On n'est pas chez c'est ça. Itou déjà et puis même on est même dans le monde de l'indé, on est très clairement sur, bah, un roman graphique tel que ça peut se Mm. faire aux États-Unis. On est vraiment sur une œuvre, très singulière, quoi, donc c'est pas plus mal que tout le monde en parle parce que c'est une Bah oui, tuerie, tant mieux. ça se vend. Et puis ça se vend pas tout seul, je pense. Ah bah C'est un ça, il peu le faut problème. l'appui. Ça, c'est Ouais. c'est le travail des libraires, c'est le travail des influenceurs, c'est le travail. ah ouais, Appelez-nous vous comme vous croyez que voulez. ça se vend pas? Ouais, je sais pas. Moi, je me Ah disais ouais, Ouais. que c'est un truc qui avait un peu, qui marchait un peu mieux, enfin, qu'il y avait quand même un public pour ce genre de truc, bah, peut-être que ça va dépasser comme on disait, hein, la sphère comics et que les lecteurs de bandes dessinées franco-belges vont y aller parce que l'œuvre déjà en elle-même est très belle et la proposition peut être intéressante. On est loin, très, très loin de l'aspect super-héroïque, donc forcément les gens vont pas tout mélanger. Mais pour les lecteurs de comics, je pense que c'est en partie à eux que moi je parle sur ma chaîne. C'est vraiment, à eux que je leur dis: «Les gars, Batman, c'est cool, ça vraiment, c'est extrêmement bien aussi». Donc l'un n'empêche pas l'autre et mettez-lui, voilà, donnez-lui sa chance, quoi. Complètement. Voilà. Bah moi, Moi, c'était un peu comme mes recos d'aujourd'hui. Je vais maintenant vous écouter d'une on oreille est presque très à 2 attentive. heures d'enregistrement, on a eu, ouais, aïe, 1 aïe, heure et aïe, demie aïe. peut-être? Une bonne heure et demie? Je vais pouvoir, alors c'est à qui? C'est à moi? Et à C'est toi. à C'est à qui? toi, par exemple. C'est à moi? Alors j'ai un film, de Zombaz où j'ai, Oula. un film, mais alors qui m'a bouleversé et que j'ai jamais voulu regarder, jusqu'à ce que ma femme me tanne et me dise: «Mais si, regarde-le, oui, tu vas pleurer, oui, c'est un beau film». Voilà, alors à vous de choisir les gars. Bah les zombies du coup. Non, je plaisante. Bah évidemment le deuxième. Enfin moi, Bon, ce sera le deuxième. mais tout le monde le connaît en fait, c'est une banalité. Il s'appelle «À la recherche du bonheur», voilà. Eh oui. Putain, mais ce film, c'est pas possible quoi. Et moi, je l'ai J'en jamais ai pas vu celui-là. Tu l'as Moi, jamais vu? je l'ai Non, non, vu. non. Ah ouais, C'est attends, bah, impossible. j'en parlerai après de comment est-ce que je suis tombé sur ce film. J'en ai jamais parlé sur la Brasserie Geek parce que je l'ai Non, dans ma liste non depuis pas. longtemps et je me suis dit: «Putain, non, j'en parle, c'est pas le bon moment». Oui, non, ouais. Bref, on va suivre un représentant.
Chris Gardner. Chris Gardner, alors c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est un gars qui vend des alors j'ai pas trop compris ce que c'est, mais une espèce de boîte qui ressemble à des Minitel, qui sont là pour, faire des recherches scientifiques. Donc il va dans des laboratoires, dans des hôpitaux, pour essayer de vendre une espèce de grosse boîte blanche comme ça. Alors il en a acheté plein et il les stocke chez lui et il essaie de les revendre, je crois que c'est $2000, quelque chose comme ça, qui va pouvoir lui permettre de payer, son loyer, et compagnie. Il a un petit garçon de 5 ans et une femme. Le problème, c'est que lui, il est représentant en commerce, mais il gagne pas bien sa vie et sa femme commence à en avoir marre de cette précarité-là et elle va décider de partir, dans un premier temps avec le petit, mais au final, c'est lui qui aura la garde de ce petit à la finalité. On va voir en fait un père de famille qui va tout simplement galérer, dur, très dur, quitte à se retrouver dans la rue, parce que, il n'arrive pas à vendre ses merdes, quoi. C'est aussi simple que ça. Il pensait que c'était l'avenir et en fait, c'est avant même que ce soit sorti, c'était dépassé. Ouais, Sauf c'est qu'il a ça. mis toutes ses économies là-dedans et c'est joué par Will Smith, voilà. Je sais pas Et comment s'appelle le le petit. fils, c'est Jaden Smith, du coup, c'est son C'est fils. Jaden Smith, c'est son fils. Très Ouais. bien. Et la femme s'appelle c'est, Tandy Dixon ou, Euh, Newton? Newton. Newton. Ouais, Newton. Newton, c'est ça. Tandy ou Newton. Alors je vois que ce film est noté 3 sur 5, sur Allociné. Ce n'est pas normal, voilà. C'est un Non, mais film qui est Allociné, c'est pas bien. magnifique. Alors je connais pas. Sens critique, tout ça, voilà, je connais pas la sévérité des notes. Mais en tout cas, ce film est magnifique. Il est, alors évidemment, il va essayer de s'en sortir, il va trouver un nouveau boulot. Sauf que ce nouveau boulot-là va devoir commencer par un stage, donc il sera pas rémunéré. Donc vraiment, ça va être de l'ultra précarité, après son boulot qui était déjà précaire, quoi. Donc forcément, on va aller suivre lui et son petit, dans toutes ces galères-là. Je vous raconte pas la fin, mais alors c'est à chialer. Ah bah, C'est à chialer, mais alors c'est pas possible. C'est magnifique parce que ça va nous montrer les failles évidemment de la société américaine, de l'aspect social et de l'aspect économique aux États-Unis, de la précarité de beaucoup de personnes, de beaucoup de familles, de beaucoup de pères de famille, de mères de famille et beaucoup d'enfants à la rue. Évidemment, on va suivre cette relation père-fils, qui est complètement chialante. Enfin, c'est vraiment de la chiale ce film. C'est, heu, c'est hyper bien tourné, je trouve que c'est hyper bien enfin, c'est un film qui m'a pété en 2, quoi. C'est, j en fait, j'étais ma femme me disait: «C'est comme Le Pianiste», tu sais? Genre: «Mais regarde Le Pianiste!» ah, Je fais: «Oh non, la merde, je peux pas», je chialais: «Ah ouais, mais regarde-le quand même, il est bien!» Et tu regardes, tu fais: «Mais pourquoi je l'ai pas regardé avant?» Et c'est exactement pareil, voilà. C'est exactement pareil pour À la recherche du bonheur. C'est un film qui te met du plomb dans le crâne, quoi, après avoir vu ça, je pense que tu es devenu un peu une meilleure personne, tu vois? Tu pas changé radicalement, mais ça t'a fait réfléchir et bah, surtout quand t'as des enfants, j'imagine que ouais, ouais, en c'est plus, oui, décuplé, quoi. forcément, mais même, ma femme l'a vu avant qu'on ait nos enfants et elle m'avait dit: «Mais c'était tout aussi bouleversant, quoi». Vraiment, on est sur, mais oui, effectivement, j'ai fait un rapprochement avec mon fils. Enfin, c'est débile, quoi, mais Ouais, ouais. c'est Non, comme non, mais ça, quoi. c'est pas débile, c'est Et c'est le meilleur «Oh, c'est truc. débile les enfants!» Tu vois? C'est débile, n'en faites Le mec, pas. il craque, nous sommes 1 heure et demie de podcast, ça me saoule les enfants, c'est débile. Ouais. Non, non, bien sûr, c'est un super film qui est hyper bien tourné. C'est, un film de Gabriel Muccino, par Steve Conrad. Donc, vous pouvez y aller, hein, je pense les yeux fermés. Will Smith est magnifique dans ce rôle. Enfin vraiment, il est C'est ses touchant, meilleurs as rôles, fuck. les rôles tragiques, moi, je le préfère à des Men in Il y a Black et tout. Je préfère vraiment 5 les rôles vies, non? tragiques. 7 vies? 7 7 vies vies, ouais. aussi? Oh putain, c'est pareil là, c'est la chiale, c'est pas possible. Ah ouais, Le non, mec c'est est beaucoup trop fort et ouais, Will Smith est très fort. Son fils aussi, il joue hyper bien et évidemment, je savais pas que c'était son fils, je l'ai appris là. Donc forcément, je me suis dit: «Putain, mais on dirait vraiment un père et son fils, quoi. bah, ils ont Waouh!» vraiment fait, C'est incroyable. 5-6 films ensemble pendant un Ouais, temps ils où, Oui, il y avait ils ont un ils ont vraiment film de bien SF, enchaîné. j'avais vu, Oui, Gemini Man qui est récent et puis il y en avait un non, Gemini Man, il y a pas son fils, je sais plus. Mais non, oui, il en il y avait en a fait il y en a un un qui s'appelle After Earth, ah, c'est ça, ouais. Ah, After mais Earth. je crois pas qu'il soit très bien réputé celui-là. Non, Je crois pas non plus. Je non, non, C'est crois pas non. non plus. bon, on me l'a C'est à ce vendu moment-là comme que je le me suis cadeau de Will Smith, le cadeau de Noël de Will Smith à son fils, et puis voilà, quoi. Mais je comme crois même quoi, que Will Smith avait regretté d'avoir mis son fils dans le cinéma et ah ouais? dans la «notoriété» entre guillemets si tôt parce qu'aujourd'hui son fils il fait des défilés de mode, il a une marque de fringues ou un truc comme ça, enfin il Ouais. fait un peu de, mannequinat, je sais pas si c'est le terme, enfin il a un peu voilà quoi Égérie, et quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Et Will Smith disait qu'il avait peut-être un peu regretté que ça se fasse par ce biais-là, qu'il aurait peut-être aimé que son fils fasse ça, oui, mais que ça se fasse un peu plus par la démerde qu'autre chose, je pense. Un Ouais, truc ouais, comme plutôt ça. que le lancer dans le bain et d'être le fils Ouais. d'eux, quoi. Alors qu'il a été le Karate Kid d'une nouvelle génération. Eh oui, eh oui. Évidemment. Cobra Kai, c'est ça? Non, non, il a Non, fait Karate Karate Kid. Kid avec Ah Jackie ouais, Chan. d'accord, OK. Non, mais je Ouais, sais pas, ouais. je suis Mais pas c'est du vrai que tout. c'est un film que j'ai jamais vu, mais pour la raison que tu as évoquée 10 fois, c'est que c'est un film larmoyant, quoi. Moi, c'est un peu Ah un truc qui ouais, a ouais, tendance à ouais. me faire fuir. Même si à la fin, tu dis: «Putain, c'était un beau film, c'était sympa». Le simple fait que tu sais que le film, il va te faire pleurer, Oui. moi, j'ai tendance à dire: «Ah non, vas-y, pas ce soir, là». Moi, j'aime bien osciller, bah putain, mais comme dans les comics en fait. J'aime trop osciller ce genre de film avec au contraire des films. Tu vois, typiquement, Mills, ces deux films, c'est Die Hard 2 et Recherche du bonheur. C'est Ça me typiquement ce que je pourrais représente faire pas dans une mal. soirée, tu vois. Voilà. Moi, je Ça pourrais me exactement représente faire ça pas dans une mal en soirée. tant qu'humain sur cette terre. Non, non, mais Non, ouais, et j'adore, bah moi, je suis tombé sur ce film quand, quand j'ai décidé d'être cinéphile. Tu vois, genre, en fait, quand je suis tombé amoureux du ciné avec Hitchcock, j'avais déjà raconté cette histoire quand j'ai étudié Hitchcock au collège et je suis tombé amoureux du cinéma. L'été qui a suivi, ça a été bon, bah, allez, j'ai tout un monde à découvrir, je commence par quoi? Et bah, tu commences par le truc tout con de quels sont les 100 films à voir avant de mourir? Et une fois que tu as vu ces 100 films-là, parce qu'en un été, j'ai bouffé genre un peu plus de 200 films, tu vois, ça, c'était 2-3 films par jour, c'était débile, hein. Je ne sortais plus de chez moi, je consommais cinéma, quoi. Et après ces 100 films-là, j'avais trouvé une autre liste et ça commençait par À la recherche du bonheur. Et du coup, j'étais dans ce mood de allez, je vais mater tous les films et tout, et d'un coup, tu as une sorte de Starship pause. Troopers, c'est Terminator 2. Hein? C'est ça. Et là, tu as une sorte de pause dans le temps où tu fais ah oui, le ciné, c'est aussi ça. Ah, c'était pas le premier film qui me faisait chialer dans les 101 que j'avais vus. Mais du coup, ouais, j'avais pris une claque, mais alors que j'étais trop chaud en mode allez, je suis en train de me faire tout le cinéma, et bam, allez, ta On les gueule. enchaîne, on les enchaîne. Alors non, tu vas Non, marquer une pause. voilà, tu vas t'arrêter 2 secondes parce que le cinéma, c'est aussi ça. Et tu redescends sur Terre et tu fais oui, en fait, c'est pas de la consommation. Tu vois, tu regardes pas 3 films par jour. Non, tu Et prends le temps d'apprécier un film et tu prends 2 jours après pour y repenser encore. C'est pareil, pour le la fait que petite c'était inspiré d'une histoire vraie, je savais pas du tout ça. Ouais, bah, pour la petite anecdote, justement, moi, je l'ai vu, enfin, on me l'a dit, mais je l'ai vu, je l'ai capté avant, il y a un moment, il croise à la fin quelqu'un et ce quelqu'un, c'est cette personne-là. C'est le vrai, ouais. Ouais. Ah oui. Et ça, C'est comme la bête du Gévaudan, je pensais que c'était voilà, que c'était Ah ouais, lui mais qui tu avait naïf aussi, je m'en rends je bien suis compte naïf, maintenant. j'ai pas lu au-dedans encore, je suis encore Ah innocent, voilà! putain. Il est jeune encore, celui-là. Eh oui, ignorant de tout, c'est fou, Donc putain. voilà ma reco, larmoyante et vraiment, ouais, c'est un film ouais, qui est somptueux vraiment. Et puis Will Smith, ouais, j'allais dire, Bruce Bruce Willis. Willis, Smith. J'allais dire Bruce Bruce Willis. Willis, c'est vraiment balèze là-dedans, dans ce C'est film. vrai que moi, Non, c'est non, un Will peu, Smith, ouais, c'est un peu l'époque où je l'aime bien en plus et tout, parce que Ouais, maintenant, il est un peu plus influenceur quand même sur 20. de la oui, Il est oui, life, sur ouais, les c'est un réseaux proche de sociaux vie. à mort, voilà quoi. Mais c'est vrai qu'à la Mmh. base, c'est un acteur que j'aime beaucoup, quoi, Will Smith. Ouais, moi vraiment, Même Bruce. j'adore ce moment de sa carrière, ouais. Tu vois, Independence même Day. les iRobots et tout de l'époque, tu vois, genre, c'est vraiment ce moment-là, quoi. C'est trop Ah, bien. et Robot, je l'aime bien moi ce film-là. Bah oui, oui. Ah ouais, il est cool. Super, placement produit pour Converse et tout, d'une Oui, bah, subtilité, d'une subtilité incroyable, mais il est très cool, la petite enquête et tout, ouais. C'est un bon je film crois de que là, SF c'est aussi. pareil, hein. Dans ce film-là, il y a énormément de placements de produits, de fou, quoi. Vu que, tu sais, à Ouais, un il est du moment, côté, ouais. genre, il est un peu à la rue, quoi. Bah, tu sais, genre, il peut y avoir très bien une marque Reebok, tu sais, sur le carton devant lui où il discute, de la vie, tu vois? Je fais Il est encore très un cool. aparté, mais est-ce que vous avez vu le nouveau film là de Gad Elmaleh et Danny Boone, le placement de produit qui fait scandale? Non! Non mais les gars, Ah ça commence comme une phrase où a priori je vais te répondre non. non mais les Pourquoi gars, cette c'est blague? génial. J'ai vu ce truc passer sur TikTok. Genre, je sais pas de quoi parle le film, je sais pas. Mais à un moment, ils sont en train de parler du fait que Danny Boone, en gros, il est un peu trop seul, il refuse de rencontrer l'amour. Et t'as un Cadmerade qui lui fait, bah, t'as pas essayé Fruits? Oh putain, j'en Ah étais ouais, sûr. d'accord. Et là, vraiment, J'ai il lui fait, failli bah non, mais moi, par exemple, soit t'es une pêche, c'est-à-dire que tu veux ça, soit t'es une pastèque, c'est-à-dire que tu veux ça. Moi, je suis une c'est pastèque. Et genre, ouais. c'est long, mais c'est long, ça dure Bah, 2-3 c'est minutes où je fais, vraiment ouais, non, mais il faut c'est une vraiment que tu utilises Fruits. Et le mec, c'est c'est une dans le vidéo YouTube film. quoi. C'est C'est dans le vraiment, film. c'est vraiment une vidéo YouTube quoi. Faut que je C'est Avec vous World cette of envoie. vidéo Tanks! est exact. Ah, mais vraiment, faut que je Gad vous envoie le truc, Elmaleh là. Gad Elmaleh et Danny Boone qui parlent de World of Ah, Tanks. c'était Moi je Cadmerade. paye. Là je Je crois, Cadmerade, ah pardon.
Il me semblait que j'ai dit Gad Elmaleh au début aussi. t'inquiète. Mais même, je paye aussi pour Ah ça. ouais, ouais. Les mecs Ouais, qui je te parlent comprends. des features de World of Tanks, j'y vais. Hein. Puis en plus, Clairement. regarde, avec ces 5000 pièces d'or, tu peux t'acheter le char russe de la dernière machin. Putain, mais merde. C'est Avec un le peu trop. code Boon, tu peux avoir 5% de réduction sur les premiers chars. Merci, Lien, c'est Avec dans le la Tani. code... description. Alors que t'aurais pu appeler ça le code Danny Boom. Mais bon. C'est vrai, putain. Mais je suis pas Danny commercial, Boom. merde. Danny Boom. Danny Boom. Bon, à Évidemment. part ce TikTok de Cadmerade, est-ce que t'as quelque chose à nous conseiller, Christophe? Oui, j'en ai Choisis-la encore. bien parce que ce sera la dernière, je pense. Ce sera la dernière. Bon, ce sera encore sur papier, ce sera encore une jolie histoire si ça vous va. Très bien. Oui. Bah évidemment que ça nous, on Encore un adore les truc que histoires. vous connaissez sûrement parce que vous êtes des gens bien plus culturés que moi. Oh bah oui. Et Mais ça bon, on connaissait pas s'appelle le premier déjà. Come Prima. Ah non, parce Ça, que ça vous, Non, je... ça Je vous connais parle pas. pas, ça? Bah non. Non, et ça fait plaisir, je vais devoir l'acheter. Vas-y, c'est même pas Ah, encore de en quoi plus, ça parle. regarde Si c'est une comme c'est reco, c'est que beau. c'est bien, je pense, tu vois. Non, franchement, c'est très bien. Et c'est presque une double recommandation, je vais vous expliquer pourquoi. Oh, le Donc, mec. Come Prima, donc c'est chez Delcourt et c'est écrit par Alfred. C'est dessiné par Alfred. Et c'est aussi les couleurs, c'est lui aussi, il me semble. Le Donc il fait majordome tout de là-dessus. Oui, Batman. effectivement. Et donc l'histoire, c'est celle de deux frères qui se retrouvent après un peu plus d'une dizaine d'années sans se voir et qui ont des griefs. Ils sont deux frères originaires d'Italie et il y en a un qui a quitté l'Italie en rêvant de lendemain meilleur qu'il ne trouvera jamais, pour faire simple. Et donc au début de l'histoire, vous le retrouvez, il boxe un petit peu à droite à gauche pour faire quelques billets. Et son frère le retrouve sur un parking en lui disant qu'il aimerait bien qu'il retourne avec lui en Italie parce qu'en fait leur père est mort et qu'il aimerait voilà lui faire une cérémonie en bonne et due forme. Donc en gros l'histoire de cette œuvre, ça va être l'histoire de deux frères qui ne se sont pas vus depuis des années, qui ont une relation un peu tumultueuse, beaucoup de non-dits aussi, et qui vont devoir traverser les petites routes de France puis les petites routes italiennes dans leur petite Fiat 500. Un petit road trip. Petit road trip, voilà. C'est une belle histoire parce que du coup, il y a plein de choses qui vont éclater entre eux, des belles choses, mais souvent dites de manière colérique. Plein de choses aussi il y a le côté, le mec qui est parti de chez lui il y a 10 ans, pour rêver d'une vie meilleure et qui aujourd'hui se la joue: «Moi, je regrette rien, moi, j'ai osé ce que les autres ils ont pas fait» et cetera, et qui en fait, est un peu dans un déni, c'est-à-dire que dès qu'il remet le pied chez lui, c'est une bouffée d'air. Il se rend compte qu'il y a rien de comparable à la maison, quoi, entre guillemets. Donc ça, après, c'est pareil, ça parlera à certains, ça parlera à d'autres, et cetera. C'est vraiment une jolie histoire que je vais pas vous raconter plus que ça, mais ils vont faire des rencontres, qui vont toujours faire écho à leur histoire. Je vais pas vous en dire plus. C'est une belle histoire, moi, j'aime beaucoup. Le dessin, il est particulier, mais il y a beaucoup de poésie aussi dans les dessins parce que c'est pareil, c'est un peu comme vous parliez de haut dedans. Il y a beaucoup de moments où ça ne parle plus, où c'est que du dessin. Il y a des flashbacks aussi de leur enfance, par exemple, qui sont dessinés de manière différente. Donc, vous, par exemple, à la caméra, vous pouvez peut-être le voir un petit peu, mais on Ah va oui, être sur d'accord. cette utilisation de Les 3 es- couleurs uniquement, Ouais. espèce de blanc cassé, le bleu et le rouge. Ça, c'est pour les flashbacks, et cetera, et donc évidemment, on comprend de mieux en mieux tous les éléments de leur relation, tous les éléments de ce qui compose ces personnages-là, plus ça avance, et la fin est jolie, le milieu aussi et le début est pas mal, mais c'est vraiment super, et je disais que c'était une double recommandation aussi parce que moi, c'est une œuvre que j'ai découvert en BD concert. Je sais pas si c'est un truc que vous avez déjà fait. À jamais. C'est J'ai pas eu incroyable. l'occasion. Pour cette œuvre-là, en tout cas, c'était incroyable. C'était un groupe qui s'appelle Splendor in the Grass qui avait fait ça. C'est pas Alfred qui jouait. Je suis déçu. C'est pas Alfred qui jouait, il fait tout, mais là, il avait autre chose à foutre, visiblement. Putain. Oh, ça aurait été drôle. Putain, c'est lui qui a ramené les croissants aussi, il fait chier. Mais non, alors, les mecs sont 4 sur scène et c'était impressionnant de voir toute l'ambiance sonore qu'ils ont. Alors en plus, étant musicien et tout, c'est vraiment très intéressant de voir comment quelqu'un s'approprie une œuvre pour créer une ambiance sonore comme ça. En plus, c'est pas anodin parce que c'est sur l'Italie, etc. Donc forcément, tu fais, entre guillemets, tu fais pas ce que tu veux. Il y a forcément des sonorités et des trucs que tu vas venir ramener. Et puis pareil, du coup, la bande dessinée est projetée. Il y a des animations, il y a les dialogues apparaissent avec. Enfin, c'est vraiment rythmé, quoi.
Et du coup, maintenant, en fait, j'arrive plus à le lire que comme ça. J'ai la musique en tête, j'ai les mouvements, je me souviens de certains Ouais. mouvements. Il y a des bruitages quand ils sont en forêt ou j'en sais rien, quand t'entends ils sont sur le port, t'as le port, etc. C'est vraiment très très sympa. C'était vraiment, en plus avec le fait que ce soit une belle histoire. Alors cette histoire-là, je pense qu'ils la projettent plus, mais ils ont fait un autre spectacle. Si je dis pas de bêtises, que je vérifie juste avant de vous dire une bêtise sur le titre. C'est vrai que j'ai beaucoup Splend aimé, moi j'avais vu, un ciné-concert moi, du Seigneur des Anneaux et c'est pareil maintenant que je vois le film, je vois l'orchestre, quoi. Ouais, bah, oui, après ça te marque, moi je l'ai découvert comme ça et j'ai eu la chance de le voir 2 fois en plus en très peu de temps, et franchement c'est super quoi. J'avoue, J'y suis allé BD sans trop concert, d'attente. j'ai jamais pensé, en fait. Alors je sais pas s'ils se valent tous, mais Il y en là, avait un le Angoulême travail qui a été pendant fait un moment, dessus, et du coup là, ils font «L'homme à la tête de lion», ça s'appelle, d'accord. et je pense que c'est très, très bien parce que franchement ce qu'ils avaient fait sur Come Prima, c'était vraiment super. Il y a j'appellerais pas ça des rebondissements, mais il y a des petites, ouais, on va dire ça, des petits, C'était quoi? C'était genre dans un cinéma que t'as vu ça? alors moi j'ai vu ça la première fois, je l'ai vu dans une salle de spectacle, une salle de concert, D'accord, clairement. OK. Donc les mecs ils sont sur scène, à Et jouer et c'est projeté en même temps. La deuxième fois, je l'ai vu, donc là où je travaille, dans un espèce de gros auditorium où d'habitude on reçoit des congrès scientifiques, des choses comme ça et là on recevait ces mecs-là. J'étais très content et du coup j'ai pu voir une deuxième fois la projection Ah, trop bien. et comparer un peu les 2 prestations, mais c'était vraiment très, très cool. En plus les mecs Et sont super sympas et tout, enfin c'était voilà. il y avait Et genre quoi? Il y avait un gratteux, un violoniste, un percussionniste, un mec alors de au ils jouent bois tous un ou peu de tout, sauf le batteur qui reste quand même à la batterie, mais sinon ils jouent tous un petit peu de tout, clavier, guitare, mélodica, d'accord. mandoline évidemment, des trucs Oui, bah, comme oui. ça. Et tu vas passer par toutes les ambiances. T'as des trucs très, 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 très doux, t'as des trucs voilà, t'as des scènes où par exemple les 2 frères se foutent sur la gueule, se battent et dévalent une pente parce qu'ils sont sur des petites routes où c'est très pentu et ils vont, dévaler, la pente machin truc. Là, tu vas partir dans un truc un peu plus rock, un peu plus progressif, un peu plus lourd, et Un c'est gros Led Zepp. Non, heu, non, mais je sais. De libre toute de façon droit quand même. ouais, voilà, c'est Non ça mais exactement. mais tout ça avec de la lumière sur scène et tout le machin Ouais. et c'est une ambiance très, très, très particulière et franchement, j'en attendais pas grand chose entre guillemets en le voyant, mais je trouve ça fou en fait. Et du coup, moi maintenant des fois quand je lis des trucs, je me dis: «Qu'est-ce que je foutrais là-dessus comme ambiance? Qu'est-ce que ça m'inspire en fait?» Parce Ouais. que ces mecs-là ont dû le faire quoi. Ils ont dû se farcir, combien il y a de pages là-dessus? Ici c'est pas marqué. 80, un truc comme ça Heu, ou? je me suis noté parce que je suis nul pour trouver des infos rapidement. 224 pages, Ah oui, quand même. et ils se sont farcis ce truc-là et ils ont bossé, voilà, avec tout le travail que tu peux imaginer, 1000 si tu composes et que tu répètes et que tu machin, enfin pour Ah monter un oui, oui. spectacle pareil, à 4, c'était vraiment super. Donc au-delà de ça, même si vous avez pas, disons que c'est une expérience que je vous conseille, un BD concert, c'est vraiment très sympa. Mais au-delà de ça, Come Prima par Alfred, c'est une œuvre qui est très, très cool et j'ai lu que celui-là, mais en fait il a fait une trilogie un petit peu sur, l'Italie. Le deuxième s'appelle Senso. Ça raconte pas du tout les mêmes personnages, et cetera. C'est à chaque fois des histoires complètement différentes. Mais c'est un peu, voilà, sa trilogie des Cornetto à lui, on va dire. Le Yes. troisième, j'ai plus le nom parce que je suis nul. Mais voilà, moi, je vais me garder d'en parler parce que je les ai pas lus. Come Prima, c'est vraiment une histoire que j'aime bien entre ces 2 frères. Il y a un truc sur la famille, il y a un truc sur le fait de rêver de voyage, dans cette petite désillusion et puis de finalement retourner chez soi et c'est très sympa. Voilà. Ouais, Cette mortel petite, et du coup, ça marche bien le BD concert dans le sens où tu as la bulle, tu arrives à la lire, tu vois quand même les musiciens qui ouais. sont du coup en travers parce que là, je suppose que la projection se fait pas sur le côté mais derrière eux? Ça se fait derrière eux carrément et Ouais, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde, ouais. d'accord, OK. C'est peut-être aussi parce que cette histoire-là, ouais, Tu le il y a connaissais, beaucoup quoi? d il y a beau bah, non, non, je l'ai découvert en BD concert. Ah ouais, c'est vrai, Je l'ai pardon. découvert comme ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages où ça parle pas. Donc mais globalement, ils ont mis un rythme qui colle très, très Ouais, bien à l'histoire, donc tu as le temps de te focaliser sur ce que tu veux et tu as ouais. toujours ce moment où tu reviens à la réalité en mode: «Ah putain, mais c'est les mecs qui jouent là, c'est incroyable quoi. Ils m'ont foutu dans un truc». Tu as un petit détail, qui arrive, mais toi tu es dans l'histoire, tu es en train de lire les trucs: «Ah ouais putain, il parle avec son frère, d'accord, machin. Putain, mais attends, il y a un mec qui est en train de jouer du mélodica». C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu du mélodica joué au premier degré, quoi. Pour moi, Ah d'accord, mélodica, c'est le truc que tu as en soirée quand tu es un peu bourré. Tu joues la musique de Mario, quoi, et c'est rigolo. Mais là, c'était, vraiment, vraiment, vraiment joli, quoi.
Et puis Et même si tu loupes une case, tu suppose que tu tellement dans l'ambiance que tu rattrapes très vite le truc, enfin. ouais, oui, non, Parce c'est que moi, franchement, je en me tant que suis musicien, c'est vrai que je me perds souvent sur les doigts des icônes, quoi. Enfin, vraiment, il y a ce délire de comment ils par exemple, la mandoline, tout ça, moi, c'est des instruments que je ne connais pas beaucoup, donc tu te dis: «Mais comment il fait?» Attends, donc tu regardes, tu sais, un petit moment, moi, je peux rester bloqué sur un truc comme ça, quoi. Mais bon, ouais, ouais, après, tant non, mieux, bah, hein, là, si c'est ça continue, là, c'est, moi, j'avais vu, par exemple, La La Land en ciné-concert. ouais, J'étais beaucoup plus sorti de l'histoire. Bon, je connaissais le film avant, mais en fait, je savais pas quoi regarder. Est-ce que je regarde le film parce que le film est quand même sympa? D'un autre côté, est-ce que je regarde l'orchestre parce que l'intérêt, c'est que et là l'orchestre soit pour là? l'ent ouais, bah, Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je regarde? Et finalement, j'ai un peu navigué entre les 2 tout du long et du coup, je dirais pas que j'ai pas apprécié, mais là, c'était très différent. Là, j'étais dedans, de manière invariable, entre les 2. De temps en temps, tu es rappelé à l'ordre par le fait que, putain, l'ambiance qu'ils sont en train d'installer, c'est un truc de fou. Que ce soit pour un truc très doux, très beau, avec d'un coup une variation qui fait que parce qu'en fait, si tu veux, c'est tellement bien accompagné au moment où ils te foutent une case différente avec des couleurs complètement différentes, une ambiance différente, machin truc, eux, ils changent de musique. Enfin, tu es porté par le truc. Moi, vraiment, ça m'a je suis OK. pas sorti du truc, même en l'ayant vu 2 fois, puis je sais pas, l'histoire est prenante les 2 fois. Donc c'est vraiment un truc, C'est mort. j'essaie de pas le lire trop souvent pour pas trop, m'en «lasser» entre guillemets. Mais c'est vraiment si je peux vous recommander un truc, ouais, c'est une belle histoire et si vous avez l'occasion de voir un BD concert, j'espère qu'il sera aussi réussi que le BD concert de Comé Prima parce que c'était vraiment un truc très sympa. Voilà. Ah bah, merci, c'est cool. Bah, Merci, génial, c'est trop bien. Donc disponible ouais. chez Delcourt, ce que t'as dit, ça? C'est ça, ouais. Alors moi, je sais plus combien je l'avais acheté. Je l'ai vu sur leur site à 25 €, il me semble. Bah, ça devait Mais, être ça alors, c'est rare que ça change, une fois sorti. oui, 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 je pense que c'est ça, hein. Mais c'est, Comé Prima, c'est Comé noté. Prima. Voilà, Et ça donc c'est voilà, et donc fait. si vous voulez, pour la petite anecdote, le mec qui a écrit ça, c'est le pour ceux qui aiment Kaamelott, c'est le fils du monsieur qui joue Guetno dans Kaamelott, le paysan qui arrête pas de Ah, mais gueuler avec ça sa me grosse tente bien. moustache. C'est son fils qui a écrit cette merveille, voilà. Non mais CR, c'est pas Voilà. possible. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cou d'un poney, ça serait pareil. Ah voilà. Bah, parfait. Voilà. Bon bah, messieurs, on a fait le tour de nos recos là, c'est cool. Ah Bah, ouais, on a Merci fait à le plein là. bah, ouais, on a ouais, fait je le pense plein, je vous remercie, c'était chouette. j'espère que Merci, ce sera pas trop long. Christophe. Non, non, tu es fou. Non, non, c'était parfait. Merci à toi, on le Merci rappelle à vous. évidemment, ta chaîne La Pièce du Fond, qui est folle, qui a vraiment pas du tout assez de monde qui regarde tes vidéos, mais je suis Ah oui, persuadé que non, ça va arriver, on est au début. Voilà, moi, tu sais, bah, moi, je t'ai mis en avant parce que j'aime vraiment ton boulot et c'est hyper plaisant à regarder. C'est clairement les vidéos que si j'avais un peu de temps, je ferais, vraiment. Mais tu as cette écriture qui me plaît, tu as cet humour qui est pratiquement le mien. Tu parles de films que j'ai vus ou que j'ai pas vus, je m'en fous de me faire spoiler tellement je pourrais passer un bon moment. Donc allez voir ce qu'il fait. On essaiera de mettre tous les liens quand on le pourra en évidemment qu'ils description. y seront. Mais bien sûr. Beh, Et mille puis bah, merci. Néo, merci à toi. Beh, toujours un Tu as plaisir. eu une grosse journée quand même? Ouais, 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 Tu ça se commences à avoir ressent des peut-être un petits yeux. peu. Ouais, ça se ressent peut-être un peu, ouais, je me lève à 4 heures et là il est, 22 heures donc ouais, Ah oui, ça mais fallait fait commencer par là, putain. On se serait arrêté à Die Hard 2. Et bah, on aurait été bien avec McClay. Voilà, putain, Bah, regarde toi et McLean, c'est moi, pour vachement nous bien. retrouver sur nos réseaux sociaux, sur nos chaînes respectives, où c'est qu'on oui, peut tout dans la description tout le temps, tout le temps. Christophe, toi? Sur Insta? Pardon? Tu Ah, sais qu'on peut oui, oui, c'est surtout sur Insta. Je me suis fait un Facebook histoire de, mais le truc par est nostalgie? complètement voilà, c'est ça, par nostalgie du coup, là. Mais il sert absolument à rien, c'est surtout Insta, ouais, qui s'appelle pour le coup La Pièce del Fondo, Oui, parce que La Pièce du Fond, ça existait déjà, je crois que c'est une asso musicale pour le j'ai appelé ça comme va, ça, La ça va. Pièce del Ah, Fondo non, sur mais Insta. c'est cool, ça va. C'est quand tu te fais piquer ton pseudo par un groupuscule, Ouais. néo-nazi, tu vois? Genre, tu es là: «Oh merde, fais chier, Ah putain!» putain, Non, là, encore ça des va, hein, emmerdes. là, ça va, c'est Non, là, cool, ça va. les mecs Puis font de puis la musique. accessoirement, ils étaient là en premier, donc je vais Oui, pas aller les engueuler: «Putain, vous faites chier!» c'est Je vais ça. devoir m'appeler je sais pas comment. Non, mais oui, c'est vrai que j'ai déjà choisi un nom assez long avec La Pièce du Fond. Je me suis dit: «Bon, je suis pas ça après, La Oh, Pièce del tu Fondo». le Ça se néophyte retient des bien. comics, la cave du Mills, a priori, tu es avec les bons là, hein, en termes de C'est Voilà, nom c'est assez ça, long. ça. Cave du Mills. Ouais, le Vous êtes néophyte la des preuve. comics. Ah, c'est bon. On est tous sur 4 mots, on est bien. Vous êtes la preuve que c'est pas grave. Non, mais Bon merci beaucoup en Christophe, tout cas pour, ouais, merci pour l'invite. un petit mot de la fin?
Oh, un petit mot de la